participer à ce groupe de discussion. Mon nom est Claude Perrault et je travaille pour une firme de recherche en marketing qui se nomme Narrative Research. Et avec l'aide d'une autre firme de recherche, MBA, on vous a invité à participer à cette session. Tout simplement pour avoir votre opinion, écouter vos perceptions, enfin comprendre vos perceptions. Et ce soir, on va parler des programmes et des politiques étrangers du gouvernement du Canada et de la façon dont l'information est présentée au public. Donc, je vais être intéressée à avoir votre opinion là-dessus. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner au fur et à mesure. Alors, mon rôle à moi ce soir, c'est tout simplement de nous guider dans le sujet et de s'assurer qu'on le fasse dans le temps alloué. On va terminer avant 22 heures et je vais poser beaucoup de questions. Donc, c'est un peu ce que mon rôle à moi. Votre rôle à vous, c'est tout simplement de me dire ce que vous pensez, de me parler de votre opinion personnelle. Donc, vous n'êtes pas ici en tant que représentant d'autres gens dans la communauté, mais vraiment pour me parler de ce qui est important pour vous, de vos perceptions, de comment vous voyez les choses personnellement. OK? Je veux que ce soit clair qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse à mes questions. Ce soir, ce n'est pas un test. Des fois, il y a des questions que je vais poser qui peuvent paraître comme étant des questions pour tester vos connaissances. Ce n'est pas le cas. Quand je pose ces questions-là, moi, je teste les gens qui communiquent l'information. En fait, je vérifie s'ils font une bonne job ou non. Si les gens ne connaissent pas l'information, c'est parce que les gens qui doivent communiquer cette information-là ne font pas leur travail. Alors, c'est ce que j'essaie d'évaluer. Et le but, ce n'est pas non plus d'obtenir un consensus, donc de convaincre les autres de nos opinions. Pour moi, ce qui est important ce soir, c'est vraiment d'identifier quand et comment vous pensez de façon similaire aux autres alentour de la table, mais aussi quand et comment vous avez une opinion différente. Alors, je vous invite à exprimer vos opinions, même si elles sont différentes de celles des autres. Je veux aussi, un point qui est important pour moi, c'est qu'on ne juge pas l'opinion des autres, et ça, je vais être très stricte là-dessus. Donc, c'est correct de penser différemment et d'avoir des perceptions, enfin des sentiments différents par rapport à certains des sujets dont on va discuter. OK? Notre session aujourd'hui, elle a lieu. Un petit point par rapport à la discussion, là, ça va peut-être devenir clair au fur et à mesure. Parce que je pose beaucoup de questions, des fois, ça peut paraître comme étant une session de questions-réponses, aller dans ce sens-là. Mais on va essayer de créer une conversation pour que ce soit beaucoup plus plaisant pour tout le monde. Le temps va passer plus vite que si c'est une session de questions-réponses. Alors, je vous invite à vous exprimer sans lever la main, évidemment une personne à la fois. On va essayer de respecter la personne qui s'exprime. Et aussi, s'il y a quelqu'un qui fait un commentaire, vous voulez rajouter un point, allez-y à ce moment-là pour vraiment créer une conversation. OK? La salle dans laquelle on est présentement, c'est une salle qui est aménagée pour des groupes de discussion. Alors, comme vous savez, la discussion, elle est enregistrée. Il y a 2 micros qui pendent du plafond. Il y a une caméra derrière moi qui est très visible. Alors, l'enregistrement, ça nous sert de mémoire. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans la recherche, des personnes de la firme de recherche, des personnes du gouvernement aussi. Et une fois qu'on aura, on se promène de ville en ville, on rencontre toutes sortes de gens. Et une fois qu'on aura reçu tous ces commentaires-là, on va les analyser, essayer de comprendre les tendances, etc. Et on va écrire un rapport pour le gouvernement du Canada qui commandite l'étude, pour le remettre au gouvernement, pour leur faire état de ce qu'on a entendu, de ce que ça veut dire. Alors, on utilise les enregistrements tout simplement à ce niveau-là, pour nous aider à nous souvenir des commentaires qu'on a reçus. OK? La deuxième chose, c'est que derrière moi, il y a un miroir. Normalement, il y a des gens derrière le miroir, des gens qui font partie de l'équipe de recherche, mais ce soir, il n'y en a pas. Donc, il y a personne derrière la vitre. Je dis le miroir, mais c'est une vitre. C'est en fait une vitre miroir. Donc, normalement, il y a des gens, mais ce soir, il n'y a personne. Le rapport auquel j'ai fait référence, c'est un rapport qui va être rendu disponible au public une fois qu'il est finalisé à travers un organisme gouvernemental qui s'appelle Bibliothèque et Archives Canada. Et je veux préciser par contre que votre participation ce soir, elle est anonyme
et les commentaires que vous allez faire vont demeurer confidentiels. Donc, on utilise simplement votre prénom. Évidemment, les firmes de recherche, on connaît votre nom de famille, comment communiquer avec vous, mais le gouvernement ne connaît pas cette information-là, donc c'est tout à fait confidentiel. Et les commentaires que vous allez faire, deuxièmement, votre nom n'apparaîtra dans aucun rapport d'études. Et les commentaires que vous allez faire ne seront pas associés à votre nom directement. Donc, ça va rester anonyme. Dans les rapports, ce qu'on va faire, c'est de dire des choses comme la plupart des gens pensent d'une telle façon, l'opinion était divisée à ce sujet-là. Donc, c'est plus ce genre d'analyse-là qu'on fait de commentaires qu'on fait dans le rapport. OK? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, tous les éléments les systèmes de recherche, les enregistrements, les commentaires que vous allez nous remettre, toute cette information-là, elle est gérée, elle est retenue conformément aux exigences de la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, juste préciser. Si vous avez des cellulaires, je vais vous demander de les fermer, de les mettre sous le silence, tout simplement pour qu'on puisse ne pas avoir d'interruption. Et avant de faire un petit tour de table, avez-vous des questions par rapport au processus? Non? Tantôt, vous avez mentionné dans votre introduction le mot étranger, vous parlez des affaires étrangères, c'est ça que vous voulez dire? Non, du développement. Okay. Oui, international. Donc, on va en parler. Là, oui, exactement. Fait que je vais... c'est plus au niveau du développement international. OK. On va commencer par faire un petit tour de table. Je vais vous demander de vous présenter tout simplement très brièvement. Donc, votre prénom, juste pour qu'on ne puisse pas tous les lire. Donc, le prénom. Ensuite, si vous pouvez nous dire brièvement qui habite avec vous. Et peut-être pour briser la glace un peu, votre passe-temps préféré. Qu'est-ce que vous aimez faire dans vos temps libres? OK? On peut commencer à ma gauche ici. Moi, mon nom est Serge. Je suis retraité depuis 10 ans. Mon passe-temps, j'aime écrire. Puis j'aime lire. D'accord. Et vous vivez... je vis seul. D'accord. Merci, Serge. Alors, moi, c'est Stéphane. Et mon passe-temps, je fais du sport. Et je peigne aussi. Et puis, j'ai une conjointe aussi. D'accord, merci. Moi, c'est Antoine. Je vais avec ma conjointe. Puis, mon passe-temps, c'est le triathlon. D'accord, merci. Je m'appelle Simon, je vais avec ma conjointe aussi. Mon passe-temps, le camping, le plein air, passer du temps avec mes amis. D'accord, merci. Moi, c'est Vincent. J'habite avec ma conjointe, puis j'aime beaucoup la lecture, les jeux vidéo aussi. Moi, c'est Martin, je fais beaucoup de sport, puis je vis avec ma petite fille de 4 ans. Merci. Moi, c'est Richard, je vais avec ma conjointe, puis mon passe-temps, c'est le plein air. D'accord, merci. Mon nom, c'est Jacques-Émile. Je suis la personne que j'aide, je suis aidant naturel pour une ancienne amie plus âgée que moi. Et j'aime beaucoup les échecs et collectionner les temps. Lire aussi, c'est bien sûr. Écouter la musique, tout le monde aime bien ça. On va tout dire le bon vin, le plein air. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Alors, on va commencer tout de suite à parler de développement international et vous savez peut-être, le Canada est impliqué dans le développement international depuis plusieurs années. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est deux concepts en particulier. Le concept d'aide internationale et le concept d'aide humanitaire internationale. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on va se pencher. Pour commencer, j'aimerais que vous complétiez un exercice très, très simple. Ça va vous permettre de réfléchir à la question un petit peu. Et voilà. Et ça va guider notre discussion à venir en groupe. Alors, si vous voulez faire passer un crayon à tout le monde et une feuille. Et je vais vous expliquer, une fois que tout le monde aura la feuille en main, ce à quoi ça consiste. Alors, en commençant, je vais vous expliquer, je vais vous demander juste de porter attention, je vais vous expliquer tous les exercices et ensuite je vais vous laisser quelques minutes là, pour y répondre. Évidemment, s'il y a des choses que vous avez oubliées, je vais pouvoir vous informer à ce moment-là. Donc, numéro 1A, je veux savoir qu'est-ce que l'aide internationale? Comment est-ce que vous définissez ce concept-là?
B, qu'est-ce que l'aide humanitaire internationale? Encore une fois, comment est-ce que vous définissez ce concept-là? Troisièmement, je veux savoir si vous trouvez que ce sont deux concepts qui parlent de la même chose, de choses différentes, ou de choses similaires, mais avec des petites ou des grandes différences. OK? Donc, est-ce que les concepts d'aide internationale et d'aide humanitaire internationale font référence à exactement le même concept, représentent sensiblement la même chose, mais il y a une petite différence entre les deux concepts, représentent sensiblement la même chose, mais il y a une grande différence entre les deux concepts, ou font référence à deux concepts différents. Alors, vous allez en choisir juste un, selon ce que vous pensez. Exercice numéro 2, j'aimerais maintenant savoir ce que vous pensez de la participation du Canada à l'aide internationale. Alors, vous avez indiqué votre opinion sur chacun des points en faisant un X dans la case là, qui s'applique selon la proximité de votre opinion aux énoncés qui sont inscrits. Par exemple, la première échelle, là, si on voit, à gauche, on dit c'est de l'argent bien investi, donc l'aide internationale et l'aide humanitaire internationale, c'est de l'argent bien investi. Par rapport à droite, c'est une perte d'argent. Donc, dépendant où vous vous situez, vous allez mettre votre X là, sur l'échelle. Évidemment, il n'y a rien qui est noir et blanc, mais c'est pour ça qu'on a une échelle. C'est un petit peu par ici, un petit peu par là, etc. OK? Ensuite, l'exercice numéro 3, en landau. Vous voyez ici une liste des différentes sortes d'aide internationale qui existent. Et pour chacun des points qui sont inscrits, j'aimerais que vous indiquiez dans la première colonne si vous avez déjà entendu dire que le Canada œuvrait dans ce domaine-là. Donc, est-ce que le Canada participe ou est impliqué à l'étranger dans ce domaine? Si oui, mettez un X ou un cochet pour l'item en question. Ensuite, à droite, on dirait qu'il y a deux colonnes à droite, mais il y en a vraiment juste une. Je pense que l'imprimante, il y a un petit problème avec l'imprimante. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous indiquiez à quel niveau chacun des points devrait être prioritaire selon vous pour l'aide internationale et l'aide humanitaire internationale donnée par le Canada. Donc, vous allez finalement organiser chacun des points leur donner un rang, si on veut. Ouais, de 1 à 11. Numéro 1, c'est le thème, ou enfin l'accent qui est le plus important selon vous pour le Canada. Et numéro 11, le moins important. Donc, encore une fois, en fait, de où le Canada devrait mettre l'accent pour son aide internationale et l'aide humanitaire internationale. OK? Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre à remplir ça. Si vous avez des questions, là, sur des petits points que vous avez oubliés, laissez-moi savoir, je vais vous aider à ce moment-là. On remplit les 3 exercices dès maintenant? Ou juste Oui, pas? tous les exercices. Merci. Il est décédé avant de commencer.
Alors, on va commencer à en parler. Si vous n'avez pas terminé l'exercice, prenez encore quelques minutes là, pour le finir. J'écris pas vite. C'est correct, prenez votre temps. Ceux qui ont terminé, je veux savoir, selon vous, est-ce que vous voyez, percevez l'aide internationale, le concept d'aide internationale et d'aide humanitaire internationale comme étant la même chose, ou est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Je pense qu'il y a une petite différence entre les deux. Peut-être l'aide internationale, c'est plus de l'argent, puis c'est le pays qui est touché qui va gérer cet argent-là. Tandis que l'aide humanitaire, ça dit humain. Fait que je pense que c'est plus des hommes qui viennent avec de l'argent un petit peu. Peut-être le Canada a peut-être plus son mot à dire là-dedans que par rapport à l'aide humanitaire en tant que telle. L'aide internationale. OK. C'est la même chose. C'est la même chose pour vous? C'est la même chose. Vraiment, l'aide humanitaire ou l'humanitaire, l'aide internationale, c'est toujours donné à des pays pauvres. Donc, dans les pays pauvres, il y a de la corruption. L'argent va nulle part, va toujours à des gens corrompus. On ne sait jamais où ce que ça va. Ça donne rien. Et qu'est-ce que ça consiste en quoi l'aide internationale ou l'aide humanitaire internationale? En fait, de définir le concept. C'est la même chose. C'est juste une définition. Mais en réalité, c'est la même chose. OK. Vous dites c'est de donner de l'argent. C'est donner de l'argent. OK. À d'autres pays. À des pays pauvres, puis on ne sait jamais où va l'argent. C'est toujours à des gens corrompus. Mais ça peut être aussi un transfert aussi. La plupart des gars, Haïti fait des années qu'on donne de l'argent, puis les gens sont toujours pauvres, puis c'est toujours les hauts, les plus riches qui s'en aillent. Non, mais c'est pas la solution magique non plus. OK. Revenons à notre définition.
définition, la même chose ou différent selon vous, ces deux concepts-là? Ben, c'est différent un petit peu, moi, je trouve. Comment? Qu'est-ce qui les Au point de différencie? vue comme humanitaire, on met les gens, on met du côté humain plus en valeur. Et de l'aide internationale, c'est on veut aider, mais pas nécessairement avec argent. On veut partager des choses, on veut... Moi, Avez-vous un on se fait exemple de qu'est-ce qui représente de l'aide humanitaire par rapport à de l'aide l'aide internationale? humanitaire, on peut aider aux gens qui viennent d'avoir un gros tremblement. On doit aussi leur offrir des sous et puis aussi, on doit aussi leur offrir de l'aide aussi. C'est différent. Le meilleur exemple d'aide humanitaire, c'est quand il y a eu la crise en Éthiopie, la famine. Là. Oui. Tous les artistes se sont mis à chanter, puis à envoyer de l'argent, puis ça donnait de la nourriture, ça envoyait de la nourriture. C'est ça. OK. Ça fut la plus Quand il y a des attentats aussi, quand il y a des catastrophes naturelles, des famines. Et ça, vous mettez ça dans les deux? Ben moi, comment je vois ça, c'est que l'aide internationale, c'est comme un arbre. Puis que l'aide humanitaire, ben, c'est comme une branche dans l'arbre. C'est comme une sous-catégorie de cette aide-là. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que quand on parle d'aide humanitaire, ben là, c'est là où on va préciser. Moi, je pense que l'aide internationale, c'est un grand concept qui a plein de sous-catégories, puis l'aide humanitaire en est une. C'est quand on va vraiment aider l'humain directement, tandis que l'aide internationale, comme j'ai écrit, ça peut être quand notre pays décide de s'impliquer à l'international afin d'aider d'autres pays qui sont en pris avec des catastrophes naturelles, humaines, attentats. Aussi, ça peut aider à des pays qui sont étiquetés en tant que pays en développement, qu'on peut dire pays pauvres, ou aider des pays à instaurer la démocratie, ou sinon, ça comporte plusieurs sous-catégories, comme je disais. C'est comme ça que je le vois. Tandis que l'aide humanitaire, ben, c'est vraiment spécifié à l'humain, à les personnes, les hommes, les enfants. C'est vraiment quelque chose qui est, on peut peut-être dire plus sur le terrain aussi. C'est quelque chose qui est plus proche de l'humain. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres Ben, moi, je commentaires? partage le même avis, puis l'image, je trouve que l'arbre, c'est bon. C'est Oui, comme... c'est bon. C'est l'aide internationale. Ouais. Puis là, ben, ça va dépendre de qu'est-ce qu'ils ont besoin. OK. Puis des fois, ils ont besoin de monde, mais disons que c'est une catastrophe plus dans un pays industrialisé, mais il faut peut-être fournir de l'argent ou un peu comme si nous on arrive pour le déluge. On n'a pas vraiment besoin de monde, mais de l'argent pour dédommager. Ben ça, c'est comme la Croix-Rouge aurait pu, indirectement, mais nous on n'en reçoit jamais, là, le Canada, de l'argent des autres pays pour ces affaires-là. Ouais. Ça, je trouve que nous on donne tout. L'aide humanitaire. Je trouve que nous on donne toujours au Canada, mais on n'en reçoit jamais là, pour les feux de forêt dans l'Ouest ou dans les maritimes, peu importe. Considéré comme un pays riche. C'est ça, ouais, mais il y a d'autres pays riches qui, tu sais. OK. Et la définition de l'aide humanitaire? Ben, c'est une branche qu'on fournit des humains, puis que je pense que le gouvernement, vu qu'il y a eu, comme Charles dit, il y a beaucoup de corruption souvent dans ces affaires-là, que là, ils ont comme échangé un mot pour un peu avoir de l'argent différemment, puis que ça paraisse mieux en disant hey, nous, on aide comme ça. On ne fait pas juste donner. Tu sais, c'est comme jouer ces mots pour mieux paraître, mais je peux pas dire qu'il y a de la corruption partout, mais oui, la corruption, c'est sûr. C'est comme une c'est comme de mener l'affaire. Il y a de l'humain, il y a de la corruption. Je veux vous donner la définition du gouvernement de ce qu'est l'aide internationale par rapport à l'aide humanitaire internationale. Donc, l'arbre et la branche, je pense que c'est une image qui représente ce que c'est. Donc, l'aide internationale, c'est des ressources, ça désigne toute ressource financière consentie par tous les ordres du gouvernement du Canada pour le développement. Et les expressions comme assistance internationale, aide internationale et aide sont des synonymes qui sont utilisés de manière interchangeable. Donc, il s'agit vraiment d'un terme assez vaste qui englobe, entre autres, l'aide humanitaire internationale. Dans le cas de l'aide humanitaire internationale, on parle ici d'un concept plus spécifique. Ça désigne les efforts déployés pour sauver des vies, soulager la souffrance, maintenir la dignité humaine pendant, mais aussi après les crises d'origine humaine, donc on pense des guerres, par exemple, ou des désastres naturels, que ce soit des sécheresses, des ouragans, etc. Mais ça comprend aussi les efforts déployés pour prévenir ces situations et renforcer l'état de préparation. Donc, ce n'est pas juste nécessairement en état de crise, mais
C'est comme d'aider les gens à être prêts si jamais il y a une crise. Non, qui arrive. l'aide humanitaire, on a eu ici au Canada, quand il y a eu le feu en Colombie-Britannique, Ouais. un immense feu. Puis les autres Oui, pays oui, veulent je nous me aider à souviens. arroser. Ouais, parce que c'est pas toujours juste, parce que tu sais, je vois ressources financières, mais tu sais, ça peut être Mais, des personnes, ça peut être du matériel, oui, ça peut être des exactement, connaissances. ça peut être- exactement. Et on parle international, c'est du Canada à l'extérieur. Ouais, c'est Donc, on parle de ces deux concepts-là, là, vraiment du Canada vers d'autres pays. Madame Perrault, j'aurais aimé ça, juste expliquer brièvement ce Oui. que moi j'avais mis. Oui. Moi, j'avais vu la distinction plutôt au niveau de l'aide internationale. Je voulais plutôt, par exemple, c'était notre participation en tant que membre à des organismes comme l'OTAN, l'ONU, l'UNC, l'UNHCR, où là, c'est plutôt des questions politiques, militaires, de maintien de la paix, des choses comme Ok. ça, où on a un rôle à jouer qui nous est demandé par le comité. Et l'aide humanitaire, justement, là, c'était pour secourir des populations, des catastrophes naturelles, comme on dit, mais sauvetage, reconstruire, l'aide alimentaire, tremblementaire, ici un exemple. Mais c'est vrai que l'image de Simon avec la subdivision, l'aide internationale, c'est plus général, humanitaire, c'est plus spécifique pour les populations. Mais c'est vrai qu'il faut prévenir et renforcer que si on envoie des gens, par exemple, pour former la police, pour combattre le terrorisme, ou si on va les aider à faire de la contraception ou à développer des choses sur les sages-femmes, c'est pour empêcher des problèmes de surpopulation de maladies. Oui, exactement. Donc, C'est c'est à pas différents avancé. niveaux. Maintenant qu'on a une définition, à partir de là, je suis intéressée à savoir, parce que ce soir, on va vraiment parler de communication, de l'information qui circule par rapport à ça. Je veux savoir, est-ce que vous avez pris connaissance d'initiatives spécifiques ou entendu des choses par rapport à ce que fait le Canada en aide internationale? Rien. Rien? Rien. L'ACDI? Maladies. OK. C'est Pas grand-chose. On n'entend Pas pas beaucoup grand-chose. parler. OK. Non. On va en entendre parler s'il y a une catastrophe, Ouais. comme il y avait eu à Haïti. Là, il avait envoyé Ouais. des militaires avec des usines d'eau tu sais, Ben. pour refaire. C'est qu'on dirait Là, qu'en on a parle entendu parce qu'il y a parler. des choses qui arrivent. Mais Ouais. sinon, on n'entend On rien. entend souvent quand ils sont présents sur le terrain ici au Canada, au Québec, ou tu sais, quand il y a des inondations de tout genre, l'armée va aider. Ouais. C'est là qu'on n'entend pas souvent International. ce qui se passe souvent. Peut-être aussi là qu'on entend parler souvent indirectement par des ONG. Tu sais, on va attendre Médecins sans frontières, Oxfam, Développement et Paix, des organismes qui vont travailler, mais qui sont justement non gouvernementaux. Ben oui. Puis ce qu'on entend, ben, ça va être un parti politique qui va dire, avec les élections comme maintenant, Oui. le gouvernement fédéral de Trudeau a donné 200 millions pour ça. Vous voyez, ils ont donné à la corruption. Ben, Tu sais, parlons- je veux qu'on parle Exemple, de là, ce que vous vous souvenez avoir entendu récemment. on entend avant Dans les élections. mettons pour- les 3 dernières années. Là. Des exemples concrets, précis de ce que vous avez entendu dire, soit l'aide internationale ou l'aide humanitaire internationale du Canada. Est-ce que, par exemple, l'accueil des immigrants, ça peut faire partie de ça à large, je veux dire, dans l'aide qu'on supporte les gens qui Non, traversent c'est la vraiment frontière? ailleurs. l'aide Ailleurs, pas celle ouais. qu'on reçoit ici, mais Non. ce qu'on va faire Ouais, ailleurs. ouais. Est-ce qu'il y a des. La dernière initiatives? chose que je Ouais. me souviens, là, c'est la catastrophe d'Haïti. Haïti. Ouais, Et par c'est rapport à ça, vous vous souvenez quoi? Qu'est-ce qu'a fait le Canada? Bon, il avait envoyé des militaires pour reconstruire tous les systèmes d'eau parce qu'il n'y avait plus d'eau potable. OK. Puis, Des policiers aussi. Des policiers, il y a beaucoup de policiers de la Formation. Sûreté du Québec, de la GRC qui sont allés là-bas pour faire de la formation. Oui. puis dès le départ, ben, on a appris que c'était corrompu. OK. Haïti, c'était une des plus grosses corruptions. Puis souvent, un gros problème au niveau de la corruption, c'est que probablement que le Canada donne un chèque, Ouais, ça monsieur un tel. Après ça, mais- il manque d'argent. Mais comment ça fonctionne, là, l'aide? C'est que la bouffe arrive là, puis tu sais, ils donnent un cargo. Mais, OK, fin, les terroristes, ils s'en mêlent, puis tu sais, c'est un peu tout le temps. On sait. Le gouvernement qui OK. saisit. Revenons à la communication. D'autres choses, d'autres initiatives. Il me semble qui, que j'ai en tête qu'on marche aussi pas mal avec les États-Unis, tu sais, dans le sens qu'on se met souvent à deux pour aller aider des. On se met à deux, on se met à Ouais. plusieurs, là, mais Ouais. Bon, ça- souvent on suit ce que les États-Unis. Ben, c'est pas qu'on Ok. suit, là, mais on travaille ensemble un peu. Les États-Unis vont aller aider un pays ou vont aller. Comme la Syrie, par Casque bleu, des trucs du genre, bon, ben, ils vont être avec les Ok. États-Unis, avec la Syrie aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Qu'est-ce que vous avez entendu dire? Ils ont envoyé de l'armée un peu, puis ils sont allés aider aussi les pays autour pour aider à contre les réfugiés. OK. OK. Autre chose. La Lettonie, là, on a envoyé des militaires, mais ils seront venus, mais on retourne aussi au niveau
d'empêcher l'influence soviétique dans ces pays-là, les Pays-Bas. La prévention. Ouais. La prévention, puis en même temps, c'est une force, C'est ça. en voulant dire aux Russes. Fais pas comme en Ukraine, ne viens pas t'imposer Non, ce c'est territoire. OK. Quel genre d'aide ils ont donné à ce moment-là pour aider à faire ça? Souvenez-vous Moi, c'est ça. avoir quelque chose Comme je dis, dans l'aide d'atterrissage, je mêlais souvent aussi les missions, entre guillemets, militaires ou de maintien de la paix ou de l'ONU, mais c'est quand même des soldats, les casques bleus, là, OK. même s'ils ne tirent pas, ils défendent, ils sont présents. Ouais. Ça, c'est pas de l'humanitaire, mais c'est de l'aide internationale d'une certaine façon. OK. Parce qu'on a un rôle à jouer dans le temps. OK. Surtout que quand les États-Unis sont à quelque part, on est Ouais. comme obligé d'y aller. On est obligé. Ouais. OK. Autre chose, d'autres initiatives spécifiques qui vous viennent à l'esprit, là, que vous avez entendu parler? Moi, ça, j'ai entendu la semaine passée qu'il y avait des militaires qui revenaient d'Afghanistan. On ne sait pas ce qu'ils faisaient là-bas. On sait qu'ils sont revenus. Ils sont venus, C'est la OK. suite de Ben Laden. Ouais, c'est ça. Quand il y a eu la catastrophe là, de la centrale nucléaire, là, avec le tsunami qui avait comme explosé au Japon, là, il disait que bon, l'armée, par exemple, avait comme des containers ou des avions cargo qui ont tué comme une usine de traitement pour l'eau. Ils vont déposer ça, ils expliquent au monde comment faire. Puis à court terme, là, les urgences, vraiment, là, à court terme. Le Japon est quand même bien organisé, mais ils vont donner une aide de départ là, pour les soutenir moralement et matériellement. OK. Si vous pensez à toute cette information-là, je suis intéressée à savoir où et comment vous en avez entendu parler. Comment vous devenez au courant de ce qui se passe, là, par rapport à l'aide internationale et l'aide Les médias. humanitaire? Moi, je parle des médias, Les médias. moi, surtout Ouais. sur Internet. Ouais. J'écoute un bulletin de nouvelles à tous les soirs quand je m'endors pas avant. Ou vous les écoutez sur Internet ou à la télé? À la radio? télé, une nouvelle de 10 heures. OK. Mais ça, c'est vrai. Tu sais, il faut que tu veux de l'information, tu le cherches parce que dans le 1 minute du Radio-Canada, si tu écoutes Radio-Canada, d'après moi, il y en a le plus, ben, tu sais, c'est filtré. Il y en a de aussi, moins là. en moins. Non, mais c'est filtré, là, parce que tu sais, ce qui attire quand même les nouvelles, ben, c'est les sensations, là, les accidents, Ouais. pis ci, pis ça. Que, Un journal, la presse, de voir tous les jours. OK. Moi, je suis peut-être un dinosaure, j'ai encore beaucoup de journaux. J'étais dans plusieurs journaux, les magazines. Internet aussi, des fois, pour aller chercher des images ou des compléments. Mais il faut effectivement chercher pour aller voir des sources d'informations, des fois complémentaires, voir ce qu'ils disent en Europe. Des fois, je vais regarder des canaux de l'autre pays. C'est On différent. ne pas la même nouvelle que CNN parce que, bon, là, ça implique un pays arabe. Donc, il faut vraiment avoir un esprit critique et aller voir. d'écouter la version, même juste des nouvelles de la France, ben, nous, comme on dit, on suit un peu les États-Unis, nos nouvelles, tu sais, Ils sont biaisés. c'est ça. Et on entend, tu sais, on n'entendra pas à Radio-Canada, le gouvernement canadien, c'est pas encore à voir que les Français vont dire, les États-Unis, Canada, réveillez-vous, là, c'est pas de bouger, tu sais, que... Ouais. L'important, c'est d'écouter les gens qui connaissent ça, qui ont une formation, qui ont un background. Pas d'écouter les gens, les animateurs de radio. Ouais, c'est ça, là. Les chutes. Est-ce que La radio, c'est moins bon. vous vous souvenez avoir vu ce genre d'informations-là sur les réseaux sociaux? Oui. Ben, quand on est abonné mettons, dans le Journal de Québec, c'est des fois il y a un feed qui arrive sur les réseaux sociaux. Ça dépend ce que tu Mais fais. pas C'est ça. beaucoup. Mais vous, Non, personnellement, là, pas c'est ça, je ne veux beaucoup. pas vous parler en général, mais vous, personnellement, est-ce que vous en avez beaucoup. vu sur les réseaux sociaux? Ben, ce qui de se temps passe en avec temps, cette information-là? de temps en temps qu'on en voit un peu, mais je pense que avec toute la masse de choses qu'il y a, plus ou moins utiles, ça se noie souvent. Il y a beaucoup de faits divers, puis des historiques de toutes sortes de choses que Ouais. l'aider à ça. Ça va, quand C'est comme disait tantôt, là, c'est Antoine, si on va voir Radio-Canada, si on regarde des radios locales ou des choses, on n'entend pratiquement pas Non, de c'est ça. internationale. Ça va être des Ça se amis perd. qui vont avoir pris l'information, qui vont l'avoir mis là. Ouais. il y a tellement d'informations. Là. Quand tu, mettons un exemple, tu es sur Internet, donc tu lis quelque chose, ça t'amène à un autre article, sur d'autres choses. À un moment donné, 2 heures plus tard, tu es encore pogné là-dedans. Puis Il y a de la désinformation. Ouais. Plusieurs endroits. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui utilisent les médias sociaux Ben, tous les jours, à chaque Ouais. jour. quelques heures? Lesquels utilisez-vous? Facebook, Facebook, Twitter, Snapchat.
Facebook, Mais des Snapchat. fois, c'est via les sites comme des journaux, par exemple le New York Times, ou ça, ils ont une plateforme, là, ça peut être des grands À journaux. travers Facebook? Non, oui, mais Ou sur leur site web? sur les sites web de ces Ok. médias-là. Si on veut. Ok. Mais souvent, c'est comme je dis, des fois, il arrive un accident aux États-Unis. Ici, bon, à TVA, ils ont tout de suite des images, on voit le policier, les gens. Par contre, s'il se passe de quoi dans un pays qui est non francophone ou ailleurs dans le monde, Oh, c'est on ne le saura jamais. Là. Mais tu sais, C'est aujourd'hui, là, ça- facile d'avoir une copie de tu sais, l'exemple là, concret, quand ça nous touche, hier à Oka, les autobus, tu sais, les enfants, ça pogne en feu. Là, je pense que ça prend 4 minutes que le monde le savent. On voit des réactions sur ces affaires-là. Et une autre chose, ben, des fois, c'est plus long, là, parce que justement, oui, disons que c'est un tsunami en Chine, ça va bien, mais ce qui se passe en Afrique, il n'y a pas un journaliste là tout le temps que... Quand ça a pété à Je Chernobyl, ça a confirme, pris 2 jours à qu'on ouais, sache. je confirme un petit peu sur ça dans une minute, mais à part Facebook, y a-tu d'autres médias? Puis Snapchat, il y avait une personne Snapchat. J'ai LinkedIn, mais c'est Ouais. pas ça faire pratiquement tout. OK. Et Facebook aussi. Facebook, LinkedIn. non. Et Vincent, Facebook. Facebook. Facebook aussi. Il y en a-tu qui utilisent Twitter? Moi, J'ai Twitter. Ouais. un petit peu, mais On suit des moins. gens, on je suit suis une couple de personnes. M. Trump, ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Je suis déjà avec la politique, là. OK. Donc, OK. Je vais revenir un petit peu sur un point qu'Antoine a mentionné. Qu'est-ce qui attire l'attention? Parce qu'évidemment, on est bombardé d'informations. Fait que quand il s'agit d'informations ou d'histoires relatives à l'aide internationale ou ce que le Canada fait en aide humanitaire internationale, je suis curieuse de savoir s'il y a des éléments dans ce dont vous vous souvenez qui font que vous allez vous en souvenir. Ben, le sensationnel, Ouais, c'est ça. la manière que c'est présenté. Sensationnel. Je pense que, comme n'importe quoi, ce qui attire là, aux nouvelles, n'importe quoi, même si on veut pas, là, c'est sexe, drogue, rock'n'roll, mais tu sais, on en rit, mais quand il y a de la corruption, quand il y a des militaires qui ont fait des agressions au Rwanda, tu sais, ça, on s'en souvient tout, puis ça fait je sais pas combien d'années que j'étais jeune, mais tu sais, on s'en souvient parce que c'est ça qui nous attire. Le sexe et Le traitement de l'information dans les médias est rendu comme de l'information spectacle. Comme par exemple, tout le monde a vu le corps de l'homme avec son petit enfant qui a traversé le Rio Grande aux États-Unis, ou le petit enfant là, en Méditerranée qui avait été photographié de la mise en scène pour dire il y a mais tu sais, il y a peut-être 5000 réfugiés dans ce moment-là qui traversent, puis il y en a qui se meurent, mais ils vont mettre une photo que là c'est un choc. Là. Il faut qu'ils donnent. Mais ça, c'est en général pour toutes les nouvelles. Ce qui nous intéresse, C'est le c'est sensationnel. même pas à l'international, tu sais, c'est pas le camp qui ferme qui m'intéresse, c'est de voir le gars qui a tiré live avec sa GoPro, là, tu sais. Mais C'est ça régulièrement qu'on aussi, check. on voit qu'il y a des informations du Canada qui viennent en dernier, à la fin du bulletin. Alors, On est fait du compte. on a dit, ben bon. Ils vont par ordre d'importance et de sensationnalisme. Mais pour ce qui vous attire, Vincent, est-ce qu'il y a des éléments qui... Ben, c'est ça, justement, avec un petit accrocheur, c'est sûr que ça va attirer plus aussi, peut-être une image. Mais pas mal comme tout le monde aussi, c'est sûr que quand on s'en souvient plus, quand c'est quelque chose de choquant, puis quelque chose de. Ouais, puis quelque chose qui vient de t'en gros. joindre aussi. Oui, c'est ça. Si t'as des enfants, puis c'est les enfants qui sont inclus, ben là, tu sais, je suis un fan de sport, si c'est, mettons, un grand sportif qui a fait quelque chose, ben là, tu sais, tu vas peut-être t'en rappeler plus. Mais ça va selon ce que j'aime ou ce que j'ai envie de voir aussi. Toutes les Les organisations causes. qui ont un point à défendre font pareil. Que ce soit Greenpeace ou ailleurs, ils vont mettre une banderole ou on va mettre ça sur un barrage ou un pylône pour qu'on en parle. Parce que s'il faut une manifestation, il y a une gros pancarte dans la rue, il y en a tellement. Mais il faut qu'ils fassent un geste là, C'est le but de qu'il va y avoir une rue où les femmes qui vont flasher le gilet, il y a n'importe quoi pour attirer l'attention. Faut que tu barres tu touches le commun de d'autres trucs là, tu sais. OK. Je compare un petit peu du sujet, de l'information qui est donnée. À l'exercice numéro 3, là, il y avait différents types d'aide internationale qui ont été mentionnés. Donc, évidemment, il y a autre chose. Il peut y avoir autre chose autre que ça aussi. Je veux savoir s'il y a des domaines, des causes qui vous intéressent, en ce sens que s'il y a un article sur Facebook qui passe sur ce sujet-là, peut-être que vous allez... ça va attirer votre attention. Moi, c'est les droits de la personne. Oui, ça me rejoint. Par les temps qui courent, Ouais.
Mais C'est pas mal d'actualité. Oui. Mais par exemple, ils vont réussir à personnaliser, par exemple, les femmes qui se font fouetter, par exemple. Mais Ouais. ils vont pas prendre le cas général du pays, ils vont prendre le cas de Madame telle Ouais. pour faire la sensation, pour dire que les doigts de la personne sont brimés là-bas, alors que ça fait des années et des années et des années que ça les parce que, fait. ouais, c'est ça. Ouais, c'est les mêmes cas pour les Mais Ouais, c'est ça. ça, c'est un peu c'est la même chose au Québec. Qu'est-ce qui, tu sais, qui t'attire, ou peu importe donner une cause, ben, ça va être un peu comment ça te rejoint. La famine, les filles vont souvent donner aux causes pour les femmes, les enfants, si t'en as, ben, tu sais, moi je veux dire la santé parce que je suis dans le domaine de la santé, mais tu sais, ce qu'il faut, je pense, c'est ben, tu sais, oui, la prévention pré maladies, mais tu sais, c'est prouvé là, que ça ne fonctionne pas en Afrique, là, les moyens de contraception. Je trouve que la formation et ces choses-là, ben, éventuellement, pour s'en développer, mais c'est des mentalités qui sont des générations à changer, tu sais. C'est ça qui est difficile. Tu peux pas changer une mentalité de... C'est Ok. long. Je veux pas C'est qu'on comme les parle religions, de la valeur du sujet, mais vraiment l'attrait, ce qui va attirer votre attention. Personnellement, Ouais. moi, mon numéro 1, j'ai marqué la sécurité. Là. Je trouvais que c'était à la base de tout. Là. OK. Parce qu'il y a des tensions. Donc, il y a un article sur la sécurité, sur Ouais. ce que le Canada fait à l'international sur la sécurité. Ouais. Le sujet Mais va directement, tu sais, sortir. ce qui se passe dans le gars d'Ormuz, là, que Ouais. ça, je me dis, bon, il y a peut-être une potentielle. Des fois, la Corée du Nord, ces choses-là, ça m'inquiète souvent que je regarde, parce que des fois, ça nous touche, même si c'est les États-Unis ou un allié qui est touché, puis tout le reste s'ensuit, là, la famine, puis la Ok. santé. Mais c'est sûr que la santé, c'est bon, c'est l'Ebola, des choses comme ça. Mais quand c'est ça sûr que, arrive. comme il dit, la sécurité, avec la Ouais. Corée, ils décident de faire sauter, ils peuvent faire sauter n'importe Ouais. qui, là, même un pays industrialisé, puis, ou peu importe Tchernobyl, ça entraîne de la famine, de la pauvreté, C'est ça, tout le des reste. maladies. Que, OK. Simon, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier? J'avais mis l'éducation, l'enseignement. Je pense qu'il y a plusieurs conflits ou plusieurs situations qui peuvent s'éviter si les gens arrêtent d'être ignorants puis chez eux, puis ils comprennent un peu plus. Il faut leur donner les opportunités aussi. J'ai sécurité, c'est certain. J'avais l'aide aussi lors de catastrophes naturelles. Là, je pense qu'on est un pays on a une très belle brigade d'armée qui sert à rien, on va se le dire. Là. Puis j'ai bien du respect pour les gens qui font le service et qui se battent pour notre pays. Mais il y a je pense que une- c'est un genre de guerre qu'on est capable de battre à l'extérieur pour des pays les moins fortunés qui se font frapper par des catastrophes naturelles. J'avais vu un reportage à un moment donné sur l'aide internationale, sur les catastrophes des militaires canadiens. Il y a comme une brigade là, qui sont spécialisés, entraînés pour venir en aide, ils sont prêts à décoller là, à quelques heures de vie avec un avion cargo. Là, dans le film, ils montraient l'entrepôt, tout ce qu'ils pouvaient avoir comme équipement. J'avais trouvé ça là, réellement super. Là. C'était un point Et- 2. Ah, ok, Notre armée est point parfaite deux. pour Je l'ai lu. Ok. Notre armée est parfaite pour ça. Nos soldats, ils ont payé, qui travaillent ou qui travaillent pas, puis qui sont à la base. Puis ils ont un avion qui est prêt. Puis ils sont capables de construire un pont en 5 minutes qui traverse 2 rives. Des fois, tu te demandes pourquoi il y en a un entre les 2 rives de Québec. Moi, c'est ça qui serait attrayant un peu plus, moi, de juste être plus informé. De savoir ce qu'ils font, de savoir oui. ce que l'argent va, de savoir c'est quoi les plans à long terme, c'est quoi. Tu sais, déjà là, quand t'en sais plus, en plus, ça ferme les petites rumeurs de corruption, de ci, de ça, Ouais. le maudit gouvernement, ils font tout le temps, tu sais, des fois, Ouais. quand t'es au courant de l'information sur la table, ben là, tu peux plus déblatérer, les faits sont là. OK. Je pense que, Y a-t-il des types d'aide internationale qui, je veux dire ça, qui sont plus représentatifs de ce qu'est le Canada? Tu sais, on a de nous. Qu'est-ce qu'on fait plus? Non, C'est dans la l'aide liste, là, des que vous droits de dites, la ah, ben personne. ça, faut qu'on le fasse, c'est nous autres. là, tu sais, Les c'est droits de la les personne, Canadiens. ça plus Droits de la appartient. personne, ouais. Moi, je me souviens quelque chose qui avait attiré mon attention du temps du gouvernement Harpad. Ouais. Je ne sais pas s'il avait diminué le financement ou aidé pour ça, mais il parlait là, justement de la contraception, puis les sages-femmes, en tout cas pour la santé des femmes à l'étranger. Ouais. Je me disais, bon, Ils avaient diminué. peut-être des choses plus importantes que ça, mais lui, là, peut-être qu'il voulait Diminuer. combattre l'avortement ou je ne sais pas quoi. Ouais. Là. Mais tu sais, il me semble que c'était bien pointu comme aide. Là, tu sais. Ouais. Ça m'avait surpris un peu. C'était Ok. diminué. Oui. Ouais, diminuer l'aide. Oui. je crois. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dans la liste qui vous semblent typiquement canadiens, là, dans le sens... Ben, les catastrophes naturelles, on est tous. Ça va vite que le Canada, ils sont. Tu sais, on Ouais. pose On pas est de questions. toujours là. Ouais. Ouais. Moi, je sais que le Canada, quand même, en fait beaucoup pour les soins de santé, prévention des maladies,
Je travaille là-dedans, fait que je sais qu'il y a beaucoup de monde dans mon laboratoire, ou dans mon centre de recherche, qui font souvent en Afrique, puis travailler là-dessus aussi, puis prévention, surtout Ebola, Zika, des choses comme ça. Fait que le Canada est bon là-dedans pour ça. Vaccination, ouais. Le matériel que nous, on considère désuet, ben, on l'envoie, puis... Même des médecins étrangers qui viennent ici se spécialiser au niveau des virus, des microbes. Donc ça se fait aussi. OK. Évidemment, on est des êtres humains, on a des émotions, on ressent des choses. Je veux savoir comment vous réagissez, qu'est-ce que vous ressentez finalement par rapport aux efforts du Canada en aide internationale et en aide humanitaire internationale. Donc, si vous aviez à décrire les émotions, qu'est-ce que ça vous fait ressentir Ben moi, je suis toujours fier, savoir ça. juste que je vois que la corruption, puis je me dis, on s'est encore fait avoir. C'est vrai? Je fais tout le temps, yes, on a donné 200 millions, puis là, je fais comme, OK, on a donné 200 millions, puis après ça, quand on voit un peu de corruption, puis après ça, tu vois d'autres choses au Québec où on a besoin d'argent, que ce soit les hôpitaux, n'importe quel domaine, peu importe, ou même les éducatrices qui manifestent pour 55 $, puis c'est l'avenir de nos enfants, je me dis, fait que fier, mais en même temps déception. Oui, parce que l'argent, il faut la sortir avec. Tu sais, les millions sortent, puis nous, on n'a pas. Ouais, un peu déçu. Au niveau de comment ça vous fait? Et en même temps, un peu déçu. Moi, j'ai déjà eu des non-lofins qui travaillaient à l'ACDI, en Ottawa. Et je suis très fier de ça. Par contre, je voyais que le financement baissait. Je sais comment il y avait une règle, je pense que c'était 1 ou 2 que les pays de l'OTAN ou l'ONU devaient donner à l'aide internationale. Mais des fois, on ne parvenait pas à faire notre pourcentage parce que des fois, ça va vraiment combien qu'on coupe. Là, je me disais, c'est plate, on devrait quand même pas toucher à ça puis réserver ça. Mais c'est sûr qu'il y a des choix à faire de priorité. Si au niveau interne, on a nous-mêmes une catastrophe ou des choses, il faut s'en occuper avant. Donc, mais en même temps, si on se dit, c'est du corrompu, on ne bougera plus, puis on n'en fera plus rien. Non, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, on vit dans un pays aisé. Je veux dire, on vit dans Watt. On est un pays quand même assez aisé, on s'entend. Je pense que quand on a les moyens, c'est sûr, je ressens de la fierté quand mon pays est capable de donner de l'argent. C'est sûr, s'ils ne sont pas capables de. Ils ont un pourcentage à donner, ils ne sont pas capables de. Si c'est le même pendant 10 ans, je serais vraiment déçu. Mais bon, s'il y a une année qu'on est obligé de donner 0,98% au lieu de 1%, allons-y pour ça, mais c'est certain, je pense que c'est avec pas une anxiété, mais c'est avec une certaine, pas un doute, comment je pourrais dire, pas une genre de méfiance un peu, de s'assurer que l'argent va aux bonnes personnes. Tu t'espères qu'il n'y ait pas un scandale qui sort dans 5 ans. Ça prendrait comme un organisme qui gère ça. Je pense qu'on ne pourra pas régler ça. C'est de toute façon, n'importe quel organisme, c'est tout le temps au moins 30-35% de frais. Est-ce que le gouvernement contrôle réellement l'argent à la scène ou... Donc c'est un peu ça qui... C'est un peu à la voix comme je te pose des fois, je pense. Je vais nous ramener en communication, au message, etc. Et je vais vous dire, vous savez peut-être, le gouvernement communique beaucoup d'informations à propos des efforts qu'il déploie à l'étranger. Donc, le Canada œuvre depuis plus de 50 ans en développement international et il investit des sommes considérables pour appuyer diverses initiatives, notamment des initiatives pour aider les gens d'autres pays en temps de crise, tremblements de terre, famine, d'autres catastrophes naturelles, et aussi pour fournir la nourriture et des médicaments dans les endroits déchirés par la guerre. Il y a aussi certains un accent qui a été mis sur les femmes et les jeunes filles dans ces efforts d'aide internationale récemment. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de communication qui se fait, mais malgré tout cela, il y a des sondages récemment qui ont révélé qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens au Canada qui sont au courant de ce que fait le gouvernement en aide internationale. Je veux savoir pourquoi, selon vous, les gens, pourquoi on ne sait pas? Pourquoi l'information ne se rend pas? Il y a beaucoup de gens que ça les intéresse.
Manque d'intérêt. Que la ok. politique internationale, ils sont même pas capables de comprendre C'est la dans un politique ville. canadienne. Ben oui, c'est ça. Comment veux-tu qu'ils comprennent la guerre? Puis peut-être ceux qui m'ont dit tantôt, là, moi, je me souviens pas de bien grand-chose. là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi Ben, vous parce avez qu'on est- l'impression? Vu que on aime le facile, rapide, tu sais, Ouais. on est. Pour Des ceux pas à la principes. retraite, moi j'ai pas 50 000 heures de regarder les nouvelles, tout ça, que le 30 minutes du TVA Nouvelles ou Radio-Canada, Ouais. dépendant du soir, ben c'est pas mal mon laps de temps, puis Ouais. un 15 minutes à gauche puis à droite, mais tu sais, on n'a pas tant d'informations. Ah, possible. Comme là, on dit on a plein de sujets, mais est-ce qu'on a un site internet du gouvernement qui dit parfait, tu veux voir l'aide internationale sur la guerre, tu veux voir sur la famine qu'est-ce que le Canada fait? Ouais. Tu sais, Il y en les a sites du aussi. gouvernement, c'est toujours très long, très compliqué, généralement. Ok. Tu sais, ou banalise-moi ça, mais c'est ça, banalise-moi ça, mais avec l'information quand même importante, là. Pas banalise-moi ça, puis Ouais. il me dit rien. tu sais. OK. D'autres raisons fait qu'on... Vous êtes pas... Je pense qu'on met plus les. Je pense que c'est un travail. Je pense que c'est facile de tout mettre ça sur le dos du gouvernement en leur disant vous nous dites rien, vous nous dites, c'est comme. Mais ils en Faut font... prendre la ils politique. en font beaucoup. Je pense que. Mais l'information se rend pas. J'ai l'impression que ça ne se rend Non, ça se rend pas, Vincent. Peut-être que c'est quelque chose de, tu sais, qu'on fait peut-être inconsciemment, mais c'est sûr qu'on va être plus intéressé par des choses qui vont nous toucher, nous, proches de nous, C'est sûr. que les choses d'ailleurs. Tu sais, mettons exemple, le Canada va aller aider dans un pays qui c'est XZ, ben ça va être moins intéressant ça que quelque chose qui s'est passé à côté de chez nous, par exemple. Puis Il n'y a que, plus de nouvelles internationales. Puis, comme il dit, Vincent, Depuis les années 80, il n'y a plus de nouvelles internationales. Les nouvelles, tu avais 30 minutes locales, puis après, tu avais 30 minutes internationales dans les années 70 jusqu'à les années 80. Ouais. Puis arrivé les années 2000, il n'y en avait plus ici. Fait qu'au niveau des médias, là, On en avait pas mal. puis on, Hey, la chute du chat de l'Iran, là, Ouais. regardez On- vous voyez ça. Fait que je Ça, fais... c'est fun. Oui. on se fie à ce qui nous intéresse. Tu sais, Vincent, il a dit Ouais. je suis en santé. Lui, il va lire là-dessus parce qu'il a ses collègues ces choses-là. Ben, ou tu sais, peu importe, là, moi j'ai beaucoup de collègues haïtiens, mais tu sais, tu vas t'intéresser à des choses comme ça, mais à un moment donné, tu peux pas t'intéresser à tout. Ouais. Présentement, le gouvernement essaie de voir, OK, ben, est-ce qu'il y a des thèmes, est-ce qu'il y a des sujets, est-ce qu'il y a des façons de communiquer l'information qui pourraient avoir un peu plus d'impact. On va Moi, parler j'ai- de ça un peu, oui. J'ai une idée, je regarde par exemple, quand on lise un peu comment sont structurés les médias, puis les changements qui s'opèrent actuellement avec presse écrite ou électronique, on pense juste par exemple aux jeunes. Bon, si l'information était sous forme de capsules qui passent sur YouTube, des petites choses comme ça, des exemples qui intéresseraient les jeunes, comme aussi que les gens qui parlent, on envoie de l'argent puis de la corruption, ça les gens, ça les choque parce qu'ils disent on a des problèmes, puis les autres on n'est pas aidés. Mais moi, je pense qu'une guerre fait beaucoup de choses qu'on ne sait pas, là, puis que les gens ils vont pas chercher l'information. Tous les gens qu'on forme à l'étranger pour la santé, superviser les élections, faire toutes sortes de choses, tout ça, c'est intéressant, mais les gens ne savent pas, puis ils ne vont pas chercher. Mais parlons de deux Si c'est pas choses. sur Internet, là, sur YouTube, des choses comme ça, à un moment donné, ça arrive, savez-vous que le Canada, quoi? Ah, les gens sont curieux, ils cliquent et disent, ah, moi, je ne fais pas ça, puis là, ils vont Ben, je chercher. vais vous demander de penser à vous-même, Ouais, ok. pas les jeunes. Je donne un exemple parce Vous que êtes jeune, là, peut-être quand moi je parle à ces gens-là, ils disent Ouais, là, je ne l'ai pas lu, je ne lis pas le journal ou je ne Ouais. regarde pas la télévision. Mais pensez à vous autres. Je veux qu'on parle de deux choses. Le contenu et le comment Le média. communiquer. Oui, le média. Fait que, commençons par le contenu. En fait, d'aide internationale et d'aide humanitaire internationale, qu'est-ce qui doit être communiqué aux gens? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce que le gouvernement fait? Les projets en cours, les projets à l'avenir, je pense. Ben, Mais, tu sais, Où va l'aide? Mais Où va l'aide? Ben oui. OK. Ben, tu sais, et où? tantôt on disait le Canada il investit dans ça. Est-ce qu'on est un pays qui investit de l'argent partout? Tu sais, on a investi dans Ouais. plein de projets. Mais pourquoi on ne se concentre pas à dire notre force, ça va être X, Y, Z, là, disons, l'aide pour les catastrophes, les droits, les choses comme ça, puis à regarder qu'est-ce que ça donne. Mais maintenant, tu sais, faire comme des vox pop, comme il dit. Ouais. Ben là, maintenant, en Égypte, les femmes ont le droit de voter. Tu sais, grâce à la supervision de l'armée. Tu sais. Tu sais, quelque chose de concret qui me dit, ah, cool, on fait des droits de vote, mais tu sais, ok, cool. En Ouais. Égypte, tu sais, Donc, où ça a va amené l'aide? quelque chose. Quels sont les résultats?
Ben c'est ça, c'est y aller simple parce que tu sais dans le monde d'aujourd'hui on n'a pas nécessairement le temps de passer beaucoup de temps. Fait que tu sais y aller vraiment c'est rapide avec des choses de concret pour dire. Je pense que le vidéo c'est pas mal ce que le mieux. Les gens lisent moins tu sais ils lisent plus en diagonale tandis qu'une petite vidéo rapide. C'est une capsule 30 secondes, ça dit beaucoup de choses. En même temps, c'est le fun aussi d'avoir la version longue quand tu as le temps. Oui, exactement. Fait que, des genres de sous-catégories avec des sujets. Je pense aussi des choses qui sortent de la bouche des diplomates qui sont dans les pays. Moi, ça m'attirerait complètement. Là. Moi, si c'est Joanne dans son salon à Gambé, elle est sûrement pleine de connaissances, mais j'aimerais mieux l'entendre assis au Burundi. En tout cas, ailleurs, voir sur le terrain un peu, être capable d'avoir des images, moi, des fois, ça m'intéresse. C'est le délégué du Canada en Égypte, tu sais, au lieu de l'extension du monde, il pourrait faire une petite capsule. C'est sûr. Au lieu d'envoyer un journaliste. C'est certain qu'il soit plus présent sur les réseaux sociaux, même qu'il y ait du contenu toujours là-dessus un peu qui sort, puis qu'il soit au courant. Martin? Mais ce que je vois, c'est qu'à part l'armée, c'est jamais le gouvernement qui fait quelque chose. Mais tu sais, on n'en parle pas que, tu sais, comme moi, parce que je travaille à technique visuelle, ben, chaque année, il y a des étudiants qui s'en vont en Afrique fournir des lunettes aux Africains. Le gouvernement, c'est lui qui paye pour ça. Là. Il y a peut-être le Québec aussi au travers, mais on ne voit pas que Oxfam aussi, ou Vision Mondiale, peu importe, je ne sais pas que les noms, là, mais c'est le gouvernement finance ces gens-là. C'est sûr qu'on ne sait pas. Alors que là, on dit, il y a une gang de 80 Québécois qui sont allés faire telle affaire, puis que finalement, ils sont restés pris dans l'éboulis. C'est ça qu'on va entendre parler. Et là, à la base, ces 80 Québécois-là étaient partis avec l'argent. On entend plus parler des problèmes que des solutions, souvent. C'est ça. On entend plus parler de... Quand on fait parler de l'international, on fait toujours rire de nous autres. Un Trudeau en Inde, là, c'était vrai. Ouais, mais ça, ça représente le testament de Canada. on est 30 millions ici. Ça n'a pas été de l'aide internationale. Oui, mais tu sais, c'est le représentant, là, tu sais. C'est ça le problème. Il y a le ton et le traitement de la nouvelle aussi, parce que si on regarde, moi par exemple, je regarde Radio-Canada, il y en a qui ne regardent pas ça, il y en a d'autres postes, mais je me dis, si la façon que c'est traité, ça prend comme tantôt on dirait, là, un bac en géopolitique, ça fait attention à tout ça, c'est trop compliqué. Mais tu regardes par exemple le bureau d'enquête de TVA dans le Journal de Québec, où va votre argent? Page 2, comme ça scolaire, ça coûte tant, tel comme ça. Là, les gens s'intéressent à ça, tu sais, c'est concret. C'est ma poche, je paye des taxes, où ça va? S'il y avait des reportages de même, là, Journal de Québec, ça, c'est pas compliqué à comprendre. Les gens disent, le gouvernement met son argent dedans, il a fait ça. Parce que si tu le mets dans la page 40 du devoir, il y a bien du monde qui ne sont pas venus. Pourquoi? Tu sais, comme tantôt, sans mettre un 30 minutes de nouvelles internationales, moi je connais pas ça parce que je suis trop jeune. Mais pourquoi il n'y a pas, comme dans le journal, là, on a des applications qui disent le J5 des nouvelles du jour, ben, pourquoi il n'y a pas une minute, là, une capsule du gouvernement du Canada à Radio-Canada, c'est gouvernemental, qui dit... des vulgarisateurs aussi, des gens qui sont intéressants à écouter, à entendre, des narrateurs, des gens qui sont plus une façade, qui vont comme intégrer le contenu, puis les personnes qui connaissent ça, mais 4-5 personnes qui n'ont pas nécessairement des grosses vedettes, pas des Martin Matt ou des comiques, mais des gens qu'on aime entendre, qui ont des voix le fun à écouter, qui sont vulgarisateurs, puis aussi juste des gens qui connaissent ça, mais juste quelqu'un qui est capable de transformer l'information, puis de la dire. Ça serait-tu crédible? Ben, là, je parlais de Martin Matt, mais c'est vraiment dans ça que je veux m'en aller, mais c'est plus, mettons, quelqu'un qui connaît ça, qui a son bac en géo, en ci, en ça, mais qui est bon aussi pour le vulgariser, qui est intéressant à écouter, qui va te le mettre en scène. Je pense qu'en plus d'éduquer les gens comme du monde, ben Exemple classique, c'est ça me fait penser à Pierre-Luc McSween, qui est comme comptable. L'industrie McSween, il est bon dans ça, puis c'est pas le même sujet. Le genre de personne comme ça, qui est un comptable qui est capable de parler, qui est capable de mettre ça clair, de faire comprendre à monsieur, madame à la maison. Je pense que ça serait intéressant. L'exemple classique qui me vient, moi j'ai 63 ans, quand on voit les reportages qu'à un moment donné, l'évêque qui était plus ou moins connu, c'était un journaliste. Il y a un tableau avec une baguette. Bon, l'Algérie, ça, ils sont en guerre. Ils ont fait telle affaire, les gens regardaient ça. Il comprend, c'est facile à comprendre. C'était pas compliqué. Là. Aussi, le docteur en géopolitique militaire, il va expliquer pourquoi il y a un conflit. Comme au Moyen-Orient, ça fait des années, vous avez vu ça, il y a bien du monde qui ne comprennent pas ça. Ça prend quasiment une thèse de doctorat, savoir ce qui se passe là-bas. Mais lui, il explique une affaire simple, la guerre. Il a placé des petits bonhommes sur un tableau. Avec son bâton, je dis, c'est ça qui se passe en Algérie. C'est ça qui se passe. Puis, pour continuer sur ce thème-là, l'information, elle doit être pertinente, elle doit être intéressante, elle doit être facile à comprendre, concrète. C'est un peu comme excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que c'est un peu comme
comme une série, tu sais, comme un show à TV. Tu sais. Un show à TV, c'est ce qui leur aide, c'est qu'ils ont des acteurs qui sont connus, que tu as le goût d'aller voir jouer. Mais c'est un peu la même affaire que cette information-là. Il faut que tu attires les gens à aller regarder ça. Ben, faut qu'il y ait des personnes, faut qu'il y ait des sujets, faut qu'il y ait des trucs qui sont attirants, qui donnent le goût de hey, c'est quoi déjà? Ah, il y a une nouvelle vidéo cette semaine qui a fait, je vais aller voir de toi qui parle. Ah ouais, on a aidé tel pays à faire telle affaire. Je pense que c'est beau le contenu, comment c'est fait, si c'est bien présenté, mais si le monde n'a pas envie de le lire. Ouais. Ben, on va en parler un peu. Puis en fait, de contenu à ce moment-là. Si vouloir s'éduquer aussi, je pense que ça part de loin un peu. Mais pour vous, là, quel contenu vous intéresserait? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir par rapport à l'aide internationale et l'aide humanitaire internationale si vous avez besoin de savoir quelque chose? Moi, ça serait un peu de tout. Vu que j'ai pas tant de connaissances là-dedans, puis qu'un peu tout le monde, on regarde un peu ça de loin, ben, tu es capable de m'en donner un peu de tout, justement, de pas tout le temps juste parler d'argent ou de guerre ou ben, tu es capable de diversifier, tu sais, arriver toutes les semaines avec des capsules nouvelles, des nouveaux sujets. Par rapport à quoi? Ben, si on dit pas mal tout, je vous avouerais. Ouais. Je regarde tout ça, ça m'intéresserait de savoir un peu sur tout. Tu sais, même si on ferait là, tu sais, tous les jours, on dit une capsule par semaine. Le fameux lundi, là, que tout le monde a plus de temps et écoute à la TV. Une capsule de 2 minutes. Ben, une semaine, c'est sur la formation qu'on a par quelque part. Tu sais, je vais peut-être tout ça l'écouter. Puis si ça me touche ou ça m'intéresse davantage, ben, je vais y aller ou non, en santé. Je vais aller lire là-dessus, puis le lendemain, ben, je vais aller en parler au travail, puis tu sais, vice-versa. Les capsules, c'est le même qui vont circuler, puis tu sais. Les capsules, YouTube ou Radio-Canada. Une capsule de 2 minutes qui se partage, puis ça se parle le lendemain. En fait, de médias, d'autres façons dont vous voulez en entendre parler de l'aide internationale. Sur YouTube, il y a des gens meilleurs que n'importe qui pour nous parler d'aide internationale. Il y a des capsules intéressantes. Oui, souvent déjà des channels. Oui, il y a des channels beaucoup plus intéressants que les médias originaux en ce moment. OK. À part ça, y a-t-il d'autres endroits où vous voudriez entendre? J'ai deux petits exemples peut-être à donner. Par exemple, le moment où ça passe. Si, par exemple, c'est avant les nouvelles ou prime time ou une heure d'écoute le soir, tu vas avoir des fois le gouvernement de la faune qui va te parler d'une grenouille. On voit des sections, un oiseau, un essai. C'est juste peut-être 30 secondes. Puis, ceux que ça dessus, ils vont aller voir. Mais moi, je pense, par exemple, à Vision mondiale, on se souvient tous qui nous montrait un petit noir qui écrit. Si, justement, on a interviewé quelqu'un, bon, voici, on a dans tel village, la personne dit, moi, l'aide du Canada m'a aidé, là, j'ai été à l'école jusqu'à secondaire 5, puis j'ai étudié de l'eau à mon village. Puis là, on dit, c'est à ça que ça sert, puis lui, il nous en parle, pas un spécialiste qui dit, on va regarder différentes approches, mais je veux juste le média, où allez-vous aller chercher, ou enfin, où est-ce que vous allez avoir accès à l'information? Vous allez tomber dessus. En ligne ou soit en ligne. En ligne. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont souvent. Via Facebook, tu pourrais, tu mets ton logo à sa page, tu peux cliquer sur l'article ou la vidéo, puis ça te ramène ailleurs. Je ne dis pas de tout prendre ton info là, mais souvent le Facebook, c'est comme la petite fenêtre que tu peux cliquer. Avec des liens. Parce que tu ne veux pas, malheureusement, on l'a tout dans la main sur l'heure, souvent, c'est des fois la première chose qu'on ouvre. Tantôt, on était tous sur Facebook ou presque. Moi, j'aime bien Twitter parce que les gouvernements qui m'intéressent, je les suis. Quand ils sortent une nouvelle, je sais tout de suite. Mais Twitter, c'est de l'information sélectionnée parce que tu vas suivre, peu importe ton en même temps, tu choisis qui tu veux. C'est ça. Avec des comptes vérifiés. Il y a des panneaux publicitaires, ça marche encore. Derrière l'autobus, j'ai pogné pour les lire quand je t'arrêtais à la Non, c'est pas. Ou ceux qui sont dans la bus, t'as pas le choix, elle est là. La radio. Fait que je veux qu'on continue dans cette thématique-là de comment communiquer l'information. Parce que c'est plus facile de regarder quelque chose puis de faire un commentaire si ça marche ou si c'est d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'aimerais vous montrer 4 exemples d'informations par rapport à l'aide internationale et l'aide humanitaire internationale qui a été communiquée. Pour les 4 exemples, je vais vous les montrer à la télévision. Je vais vous demander de vous assurer de peut-être reculer à Simon juste pour que les autres puissent voir. C'est ça, ouais. Et de vraiment pouvoir voir l'écran parce qu'il y a certaines informations qui sont seulement par écrit. Donc, c'est pas toutes des vidéos. Je vais vous demander de ne pas trop accorder d'attention au sujet lui-même, mais plutôt à la façon dont le sujet est communiqué. Parce que c'est vraiment l'approche dont on va discuter. Pas le contenu, mais le traitement, c'est ça, la forme et le traitement de la communication. Je vais vous en montrer 4 différentes.
Et je vais vous dire ce qui est différent là, à propos de ces quatre-là. Alors, le premier qu'on va voir, c'est une vidéo. Et dans ce cas-ci, l'approche, c'est un témoignage. Donc, ce concept-là raconte l'histoire d'une personne qui a reçu, ou enfin qui a bénéficié de l'aide internationale, de l'aide humanitaire internationale, mais ça raconte l'histoire de son point de vue à cette personne-là. Et évidemment, on y voit à la fois quelques-uns des problèmes et les résultats obtenus aussi. L'approche ici, c'est vraiment l'approche témoignage. Et vous allez voir, le son de la vidéo, c'est la personne qui parle dans sa langue, là, mais c'est traduit, c'est sous-titré en français, donc vous allez lire, si vous pouvez lire, ça serait utile. Alors la voix, là, je vais la faire jouer. التحديات اللي واجهناها بالبداية إنه ما حد تقبل كسيدة إنه تشتغل شغل هم اعتبروا إنه هذا الشغل محتكر بس للرجال، لكن إحنا لما خضنا وأثبتنا جدارتنا صارت نشوف إن حتى المجتمع وأفكارهم تغيرت، صاروا يتقبلوا إنه وجود السيدة السباكة. موضوع إني أكون سباكة أو مسجية شيء غريب يعني على مجتمعنا كست. الكل استغربها، الكل هاجمنا بالبداية أنا شو بدكم بهالأمور هاي، يعني شو رح تستفيد منها، لكن أنا وزميلاتي تحدينا وكنا على قد المسؤولية. بلشت هون باجتماع كان مع الأقسام، فاختاروا حكوا عن البرنامج، عجبني سجلت. بعد فترة اتصلوا فينا وحكوا إنه بدنا ندربكم كسباكات، فأنا تشجعت للفكرة كثير. دربنا فيها بالمركز التدريب المهني في ياجوز، اختارونا 30 سيدة من الزرقاء، طلعنا مع مسرجية كثير بعد تدريبنا، شفنا شغلهم، ساعدناهم، صرنا مدربين تقريبا. أنا يعني بالنسبة لي صرت مدربة أكثر من 40 تقريبا 45 سيدة على مهنة السباكة في بيوتهم، ونعطيهم تول كيتس يعني لما نعطي ندربهم كمان. أنا كمان كلجنة مياه في أكسفام، مع كمان شغلي كسباكة، حسيت انه ثقتي بنفسي زادت، تعاملي مع الناس صار بجرأة اكبر. والله انا حاسه شغلتي اني فخوره في شغلي، اني عندي ثقه بنفسي اكثر، اني انا اي قدره اقوم بهالعمل. والله هلا متمنى ان يكون شغلي الخاص يعني لي، فانا هلا عندي عندي كامله، حصلت على منحه ووصلتني العده كامله على البيت، واني يصير مشروعي كمان لتنظيف، اخذ مشاريع لتنظيف المخزنات. Alors, c'est un exemple de comment l'aide internationale, quel impact ça a eu, relaté de façon par le biais d'un témoignage. Donc, c'est un peu l'approche pour celui-ci. On laisse la place complète au témoignage. On va regarder l'autre. Dans ce cas-ci, le prochain, le concept essaie de montrer surtout des faits et des statistiques. Et il emploie pour cela des animations pour expliquer le problème, mais aussi démontrer les efforts déployés par le Canada. Mais l'approche, c'est de l'animation et les faits, les statistiques. Donc, l'information est différente à ce niveau-ci. Oui, il n'y a pas de son, mais c'est à l'écran, alors voici. OK, on va regarder le prochain.
Dans ce cas-ci, c'est sur papier. Je vais vous en distribuer une copie, on va le lire ensemble. Je l'ai sur papier, mais ça pourrait être un article qui se retrouve sur Facebook, par exemple. Tout ce matériel-là pourrait être incorporé là, sur les réseaux sociaux ou en ligne, ou s'il y a un lien, ça va là, par exemple. Alors, je vous en donne une copie et on va le lire ensemble. Et ce qui est particulier dans celui-ci, c'est que ça relate une histoire, donc une personne, un exemple, et dans ce cas-ci, ça le relate à la troisième personne. Donc, on décrit la situation de cette personne-là. Alors, ça dit « Mettre fin au mariage forcé des enfants. Voici Rubina. Elle a été forcée de quitter l'école et de se marier à 13 ans. Elle n'avait pas le choix. Son grand-père avait conclu le marché avant même sa naissance. À 15 ans, Rubina a donné naissance à sa propre fille, Jim. Rubina et sa mère, Lovely, participent au projet Oxfam Canada, financé par le Canada. Ce projet vise à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles et à prévenir les mariages précoces et forcés d'enfants à Dinajpur, au Bangladesh. Les responsables travaillent avec les principaux leaders communautaires, les jeunes et les familles, afin de sensibiliser la population aux droits des femmes et des filles. La participation au travail d'un des groupes communautaires du projet a donné à Rubina le courage de défendre ses propres droits. Rubina est retournée à l'école et elle est déterminée à faire en sorte que sa fille Jim reste à l'école et obtienne une bonne éducation. Elle bâtit un avenir différent pour sa fille. Là, il y a des liens, tout ça. Donc, c'est un peu l'approche de donner l'histoire, une histoire, mais à la troisième personne. Et il y a une dernière version ici. Et celle-ci, c'est une version qui... oups, attendez, je sais celle-là ici. Alors, on le voit là en contexte d'une publication Facebook ou je sais pas quoi, là. Ce qui est particulier avec celui-ci, c'est qu'on explique l'approche qu'a employée le Canada pour aider une communauté, mais on l'explique du point de vue du Canada. Donc, ce n'est pas l'histoire d'une personne, d'un récipiendaire, c'est l'histoire de voilà ce qu'on a fait et ça l'explique de notre point de vue. Alors, l'aide humanitaire du Canada en Afrique de l'Est fournira une aide alimentaire d'urgence, des services de nutrition, des médicaments et d'autres fournitures pour le bétail, de l'eau potable et des installations sanitaires. Le Canada est préoccupé par la grave sécheresse qui sévit actuellement en Afrique de l'Est, qui fait des millions d'affamés. Sans pluie, les cultures disparaissent et le bétail meurt. Le Canada verse 10 millions de dollars supplémentaires pour répondre aux besoins essentiels des collectivités vulnérables en Éthiopie, au Kenya, en Somalie et en Ouganda. Alors, c'est une approche un peu différente de communiquer l'information. Alors, j'en ai montré 4. Et vraiment, je veux qu'on discute de ça. Mais avant d'en discuter ensemble, j'aimerais que vous complétiez un exercice individuel, savoir un petit peu vos préférences. Alors, je vais vous expliquer une fois que tout le monde aura une feuille en main. Alors, dans ce cas-ci, il y a 2 exercices. Le premier, c'est le même concept de d'énoncé opposé. Vous devez indiquer où est-ce que vous vous situez personnellement. Je les explique parce que ça peut peut-être avoir besoin d'un petit peu d'explication. Alors, est-ce que vous préférez une approche, l'approche qui relate un fait qui est triste ou une situation triste, ou une approche qui est plus joyeuse, en fait, de ton dans la communication? Est-ce que c'est plutôt un niveau individuel, donc une histoire d'une personne par rapport à un niveau communautaire ou national? Donc, on relate ce qui se fait pour la communauté. Un exemple ici, par exemple, si on pourrait dire niveau communautaire ou national, ben, le Canada a aidé à financer la construction d'un puits dans un village en Afrique, mais si cette histoire-là serait dite de niveau individuel, ça pourrait être, je sais pas, une femme de la communauté qui dit, ben, depuis qu'on a un puits dans la communauté, ça a changé ma vie. J'ai pris à marcher 25 km C'est ça. Bon, c'est la même histoire, mais l'accent est différent. Okay? Le troisième, ça souligne le besoin ou le problème par rapport à souligner la solution et le résultat.
Dans ce cas-ci, je veux mettre l'accent sur le mot souligner parce que tous les articles, ou presque, les communications, vont présenter les deux côtés, mais il y en a qui vont mettre plus l'accent vers la solution ou les résultats. Il y en a qui vont mettre plus l'accent sur la situation problématique et c'est ça que je veux savoir. Lequel des deux vraiment vous rejoint, va vous intéresser. Ensuite, raconter une histoire ou donner uniquement les faits et les statistiques. Ensuite, témoignage, donc à la première personne ou le récit à la troisième personne. Et enfin, est-ce que c'est plus des images choquantes ou des images attrayantes qui vont avoir un impact sur vous? Ensuite, je veux savoir le format. Quel format fonctionne le mieux? Je veux que vous en choisissiez un. Fonctionne le mieux pour vous, personnellement, en passant. Est-ce que c'est une vidéo avec de vraies personnes, une vidéo avec des animations ou des infographiques, un texte avec des photos ou des images, ou un texte avec des infographiques ou des données graphiques, comme un graphique ou un tableau, ou des choses comme ça? Alors, on va en discuter ensemble et je veux préciser que la vidéo, l'article et l'infographique que je vous ai montré pourraient être incorporés dans des publications pour les médias sociaux. Le dernier, c'est une publication, mais les autres pourraient être incorporés comme ça aussi. Donc, vous y accédez en cliquant sur le document. OK? Alors, premièrement, je veux savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont attiré votre attention par rapport à la forme, à l'approche, les différentes de ce que je vous ai montré? Est-ce qu'on préfère des vraies personnes ou de l'animation? Par exemple, celle-là du VIH, ben, tu sais, une vraie personne, ça marche moins bien. Mais je trouve que c'est une belle capsule qui peut popper les petits jeux qu'on joue tous sur nos cellulaires ou dans. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette capsule-là? Ça se lit vite. J'arrive à la troisième diapositive, je peux suivre. Moi, je le verrais bien sur l'écran d'autobus, où je sais pas trop que tu suis en 3 secondes, puis ça va vite, ben. Qu'est-ce que vous aimiez de cette approche-là? Ben, c'était pas. On sensibilise pas. On peut pas catégoriser en se disant, ben, le VIH, c'est juste les femmes, c'est un homosexuel, il y a l'air d'un homosexuel. On évite les préjugés, des faits sur une maladie. Que, tu sais, si je vois ça, puis par hasard, pour l'annonce, un monsieur noir, ben, les préjugés vont embarquer de dire, ben, c'est un noir, c'est normal, c'est un homosexuel. J'ai trouvé ça comme un lien, un peu comme. Je pense que c'est un sujet qu'on connaît depuis. C'est ça aussi. On entend parler depuis beaucoup d'années. Je pense que c'est le fun de revenir avec les faits, peut-être moins témoignages. On a vu des témoignages, on est courant des ravages que ça fait. Je pense que de revenir avec des stats de c'est intéressant, mais je pense pas que ça s'applique à tous les sujets. D'essayer de ne pas focuser sur le sujet, parce qu'ils auraient pu prendre la même approche pour parler de quoi de nouveau que je connais moins. Du plombier, par exemple, des programmes de plombier. De dire combien il y a de monde qui gradue, des trucs. J'ai trouvé ça comment, la façon de lequel? Moi, je l'ai compris. L'animation? Ben, moi, ce que j'aime, c'est que l'information rentre au compte-gouttes. Fait que si le sujet ne t'intéresse pas, tu passes à d'autres choses. Ça, toute la même information que sur un long texte, même si ça m'intéresse, c'est comme, j'ai-tu le temps de lire ça? Fait que là, c'est ça qui est intéressant. Oui, il était plate, celle-là, mais sur ce principe-là, à ce moment-là, c'est ça. L'animation, c'est clair, puis en même temps, c'est simple pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne, puisque c'est pas le temps d'arriver avec des faits, tout ça. C'est juste dire que, c'est comme par exemple dans le cas du VIH, ben, tu sais, il faut que ça soit accessible autant à quelqu'un comme là, qui a 15-16 ans, qui peut attraper une maladie, que ça touche, que les personnes un peu plus vieilles, que quand tu as un texte comme ça, ben, pas que tout le monde ne sache pas lire, mais. Il faut que tu fasses l'effort. Ben, il faut que tu fasses un effort. Tu sais, on peut banaliser la situation, ben, l'information, puis juste avoir des données, puis de sensibiliser. Parce que si ça m'intéresse vraiment, la personne que ça intéresse va se renseigner. Sinon, ben, juste de dire, hey, une personne sur 3 ou je sais pas trop, ben, hey, c'est beaucoup, là, ça veut dire que si je sais que si, ou. C'est un peu comme avant, là, sur l'homosexualité, c'était une personne sur 10 qui disait, regardez, ici on est 10 ce soir, c'est sûr qu'il y en a un, ben, tu sais, ok, ça touche ou, tu sais, c'est concret, tu sais. La façon de faire est intéressante, mais pas trop souvent, pour moi. Je pense que l'exemple. Est-ce qu'il y a une approche qui est Jacques? Je pense que l'exemple qui était donné pour le VIH, ça aurait été difficile de demander à quelqu'un de faire un témoignage. Ben, c'est ça. À moins d'un visage découvert.
Couvert, pardon. Mais moi, par exemple, bon, j'étais Asperger en passant, fait que quand je vois 9,4 millions, clique, le chiffre il rentre dans ma tête, je vais m'en souvenir, tu sais. Fait que des fois, il y a des faits comme ça, que si tu le vois sur le niveau visuel, 9,4 millions de personnes sont affectées, ils ne savent pas. Je vais m'en souvenir, mais c'est pas tout le monde qui va accrocher sur des chiffres. Mais parlons de ça, parce qu'il y avait comme deux façons d'approcher l'information, les faits. Et l'autre, c'est plus une histoire personnelle, de relater ce qui se passe. J'ai même vu la vidéo. Ça, j'aime ça. Il y a un YouTuber qui pourrait Mais ils ont trouvé le moyen. Laissez-moi vous donner l'exemple. Encore mon exemple de mon puits en Afrique. Je sais que c'est dur de dissocier le médium de l'approche, mais mon puits en Afrique, il aurait pu faire des faits. 10 millions ont été investis. Il y a 3 puits qui ont été construits. Ça a réduit le nombre ça a augmenté l'accès à 5000 personnes. Là, j'invente. Fait que ça aurait été les faits. Ou il aurait pu présenter l'histoire de qu'est-ce que ça a donné à la communauté, ces gens-là. La façon qu'ils construisent, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Ouais. De A à Z, de l'équipe qui est partie, comment ça, c'est quoi la logistique de tout ça? Il y avait sur le terrain, est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut qu'ils checkent la météo? Tu sais, là, je suis dans vraiment le plus pratique, là, mais ça aussi, ça m'intéresse de savoir comment que ça s'est fait, point. Mais Qui était là, quelle équipe, à la limite de parler, mettons, contre-maître de chantier, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a été les défis de construire le puits, est-ce que ça a été vraiment facile, puis tout était déjà fait, est-ce qu'ils ont eu de l'aide du village aussi, tu sais, ça d'aller du profond du sujet. Moi, si tu me drops des chiffres, c'est sûr que là, comme le 9.4, je m'en rappelle, mais je sais qu'en sortant d'ici, je m'en rappellerai plus, mais tu sais, s'il m'avait montré tous les efforts ou les équipes qui sont sur le terrain, là, je m'en serais rappelé à long terme, parce que, tu sais, je vois plus dans le sujet, puis je m'intéresse. Ça m'intéresse plus. Je pense que la vidéo, c'est le fun de savoir comment, si on a un côté pratico-pratique, comment ça a été construit. Mais s'il nous présente une jeune fille qui, elle, 2 fois par jour, est obligée de faire 2 km avec un pot d'eau, touche à la tête, puis là, elle dit maintenant, là, c'est à 2 pas de chez nous, en Espagne. Cette le témoignage de ce fille-là, ça fait un changement. Il donne du temps pour faire d'autres choses qu'elle ne pouvait pas faire. Ça a changé sa vie. je pense qu'on peut pas être unanime sur une façon de voir. Tu sais, là, il y a dit Non, 9,4 millions. Que ce soit appliqué ou pas. Quelqu'un qui c'est au chiffre. Tu sais, moi, là, il y a C'est pour ça que je vous demande de me dire ce que vous pensez. Puis vous pensez quoi, Antoine? Vous, c'est quoi? C'est comme le joyeux puis le triste. Ben, d'avoir un côté positif de temps en temps, c'est le fun. Un côté négatif, Okay, ça donc me rassure. Les deux genres de capsules. Tu sais, pas de on est neutre. Mais des fois, c'est comme, OK, c'est ça. Regarde, elle, tu sais, comme 2 fois, un peu comme 2 annonces de dire, regardez, moi, je marche 25 km, hop, une annonce, bang, grâce à vous. Les autres, est-ce qu'il y a une approche auquel vous... Ben, moi, je pense que je prendrais comme les deux, par exemple, un sujet plus sensible, comme par exemple le VIH, mais je trouve que ça, c'est bien parce que justement, ça met pas l'accent sur un groupe en particulier, c'est vraiment des faits, tandis que l'idée, justement, du témoignage pour ce genre de sujet comme ça, je trouvais ça super intéressant. Fait un mélange des deux, tout dépendant du sujet, je pense que ça pourrait être intéressant. OK. Il y a une autre différence dans ce que je vous ai montré, c'est qu'il y en a qui racontent l'histoire d'une personne versus... non, excusez-moi, la narration, raconter l'histoire de la personne pour elle. Donc, dans ce cas-ci, c'était la narration, là, il disait Rubina, ce qui lui arrive, versus le témoignage. Donc, de dire, voici ce qui m'arrive à moi. Donc, indépendamment du médium, parce qu'il aurait pu ici dire, je m'appelle Rubina, j'ai 15 ans, blablabla, et c'est ce qui m'arrive, au lieu de dire de cette façon-là. Est-ce qu'il y a une ou l'autre des méthodes, soit la première ou la troisième personne, là, qui a plus d'impact pour vous personnellement? Moi, je trouve que la personne qui se raconte elle-même a plus d'impact, plus de crédibilité. Elle va mettre de l'émotion dans son histoire. Ça se sent tout de suite. C'est un peu comme Rubina, mais tu mettre une stade de dire je m'appelle Rubina, j'ai 15 ans, mes filles, maman. Ça touche aussi 50 de mes amis. Tu sais, un punch, je veux dire, c'est pas le cas exceptionnel en Afrique. C'est ça, mais c'est comme
je connais aussi 25 de mes amis, Oui. ou dans mon village, 30 Ouais. ont été Parce que formés au toute mariage. cette information-là aurait pu être dite par Rubina d'une façon ou d'une autre. Oui. Le Ouais. Canada Oui. nous a aidés. C'est certain. Ça a la moins plus, été plus de crédibilité, donne-moi l'impression qu'il y a du sensationnalisme Ben oui. c'est elle qui les raconte. Que, Parce que le sensationnalisme, je pense que ça a de quoi de positif, mais quand on s'en sert, puis c'est d'une façon positive, puis pas avec des mauvaises intentions, tu sais. Ouais. Il y a du sensationnalisme naturel, tu sais, c'est sa vie, la madame est née dans un pays que c'est comme ça. Nous, on trouve ça sensationnel, mais tu sais, pour elle, malheureusement, elle est née dans ça, fait que c'est régulier, mais moi, c'est sûr que ça vient me chercher. Je pense qu'aussi, il peut y avoir une belle game de l'avoir sous style un peu podcast aussi. Je peux comprendre le principe d'avoir quelqu'un qui pose des questions, mais quelqu'un qui laisse toute la place à la personne, mais qui va guider un peu tout ça, puis tu sais, tu passes 1h30 à écouter ça dans l'auto, mettons, d'un témoignage d'une madame, justement, qui a fait un programme comme ça dans son pays, ou quelqu'un, un éducateur là-bas qui dirigeait le programme, qui nous en parle pendant une heure de qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu, les financements, comment un peu ça fonctionnait, tu sais. Des fois, ça peut être intéressant de... Le podcast, comme pour la plombière, c'est une bonne idée. C'est un sujet qui s'explique bien. Tant qu'on voit que c'est vraiment tout ce qui est dramatisation, tout ce qui est... Il va y avoir un acteur ou quelque chose, c'est sûr que je décroche. C'est certain que je décroche. Même si les faits sont vrais, je veux dire, On veut des résultats. Les résultats. Mais parlons-en de cette sorte parce que, évidemment, il parle de la situation problématique et de la solution ou du résultat dans chacune des versions que je vous ai montrées, mais des fois, il pousse un petit peu plus, il met plus l'attention sur un bord ou de l'autre. Et je veux savoir, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Une histoire ou un témoignage ou l'information présentée où il y a plus d'accent sur décrire la situation problématique, qu'est-ce qui ne va pas, où l'aide est nécessaire, ou une histoire ou un témoignage ou une information et décrire la solution. Voilà ce qu'on a fait, voilà les résultats que ça a donné. Lequel? On peut pas. Moi, je pense que j'avais marqué du côté plus de la solution, mais je m'aperçois que c'est pas vrai parce qu'il faut qu'il y ait un lien, il faut qu'ils traitent du problème. Mais ils font tout le temps les deux. Mais il y a toujours un petit peu plus. La solution, peut-être. Moi, j'ai La solution, pourquoi? Ben, le problème, un coup qui est cité, on peut l'imaginer ou le savoir, là, s'il est décrit brièvement, mais de voir les solutions, qu'est-ce qui a été fait dans ce cas-là, ça va attirer plus l'attention sur l'organisme, le gouvernement qui a apporté l'aide, puis comment ils ont fait ça. Puis, tu sais, les problèmes, là, sont pas inventés de nouveau là, depuis en Afrique. Là. C'est bien plus le fun de savoir que c'est concret, c'est réussi. Ah yes, on a réussi un bon coup, que le problème, on le sait qu'il n'y avait pas... mon argent est allé là. Ça a donné ça, tu sais. On le sait que... Ouais. Martin, mon argent est allé là. Puis ça a donné des résultats tangibles, concrets. Ok. Tu sais, on a envoyé, je sais pas, 50 millions, construit 3 écoles en Éthiopie, peu importe. Ouais. Là. Ben voici maintenant, 15 ans plus tard, les 3 écoles sont encore debout. Puis les étudiants, ben, ont passé de 3e année de moyenne à un secondaire 2 de moyenne. Quelque chose. Ça, c'est vérifié. Au lieu de passer plus de temps à dire... Seulement 200 élèves ont... Ouais, Il y a seulement... encore des gens dans la rue qui vont pas à l'école. C'est ça. Pourquoi, d'expliquer pourquoi l'aide est nécessaire. C'est ça. Puis voici la que ça a donné. On en entend parler. Là. OK. L'autre chose, c'est... il y en a, bon, l'histoire personnelle versus la communauté. Donc, qu'est-ce qui est fait pour aider les communautés, les pays, etc., versus comment l'aide a eu un impact sur un individu. Moi, j'ai mis moyen que c'est un petit peu plus vers l'individuel dans le deuxième cas, c'est parce que je me dis, pour que les gens s'identifient et qu'ils se reconnaissent dans un problème, il faut essayer de les toucher personnellement. Si on parle d'une communauté ou d'un groupe, je sais pas, moi, ça ne me touche pas. Ah, c'est un individu qui a à peu près le même âge, même background que moi. Il a fait ça, fait que là, ça vient chercher plus un ancrage si tu parles d'un individuel pour le témoignage. Ça revient au principe de la série télé que je parlais tantôt avec les acteurs qui vont te vendre la série. Ben, les acteurs, souvent, bon, on va s'identifier à un acteur. Des fois, c'est ça qui fait qu'on écoute une série au complète les saisons, mais des fois, c'est un peu ça. S'il y avait une femme volée, que, mettons, dans la pièce, tantôt, peut-être qu'elle aurait été peut-être plus piqué par la première histoire du programme de plomberie. J'ai quelqu'un de plus costaud, blanc, qui a une barbe, peut-être que je vais souvent avec le physique, peut-être avec les mêmes intérêts aussi. Là, mais je veux dire, des fois, c'est d'aller se reconnaître. Fait que c'est vrai que si tu le mets sur un plan large, des fois, c'est top
Ouais. On va se perdre. Des fois, OK. Mais est-ce que vous vous reconnaissez vraiment dans les individus, même si ce n'est pas des individus qui vous ressemblent? Moi, c'est plus dans. Ben, ça revient à Ben ce que oui, vous parce avez qu'en parlé fait- au début, quand on vous disiez le Canada aide les pays à l'extérieur, mais tu sais, l'aide reflète ce qu'on a comme valeur aussi. Ben, je pense qu'on est quand même un exemple en termes d'égalité entre les sexes. On travaille fort là-dessus. OK. Ben, c'est le fun de voir qu'une femme sort du milieu comme ça puis décide de quand même continuer à travailler en plomberie. Ça se fait tirer des roches quand même, ben, ça se fait dire que c'est pas sa place. Tu sais, tout le monde devrait avoir le droit, peu importe le sexe, l'âge, d'aller au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Tu sais. Fait que moi, ça vient me chercher parce que c'est des belles valeurs que je trouve qui sont de notre pays, de où est-ce qu'on vient. Ben, je suis content de voir que ça brille de même à l'extérieur, qu'on est capable de faire briller des gens comme ça, comme ici, ça se Parce passe que, tu sais, tous les jours. On s'attache d'une façon en disant, ben cette même madame-là, ben ça va peut-être être la même madame que je vais croiser à l'arrêt d'autobus qui se bat pour d'autres choses. Tu sais. On peut faire Non, un c'est lien ça. ou C'est clair. un collègue de travail ou peu importe. Tu sais, on... Ouais. Moi, ce que j'ai aimé dans la vidéo en disant le sous-titrage, là, c'est qu'on dit toujours qu'une image vaut mille mots, c'est que il y avait d'autres choses qu'elle disait. Elle disait oui, j'ai suivi un cours de plomberie, mais ça a changé la mentalité. J'ai Mais plus c'est ça. confiance en À moi. fond de Je donne femme. les cours à d'autres. Oui, ben oui. J'en ai 45, je vais avoir Vraiment. une subvention pour faire ma propre entreprise. Donc, Ouais. ça a Et changé en beaucoup de plus, choses dans là, sa vie, ouais. dans son milieu. Là. Puis elle, On a vu ce que ça C'est a pas fait. on juste l'a- un simple cours de plomberie. on l'a amélioré elle, mais elle va améliorer Toutes sa- les autres femmes à C'est Québec. ça. C'est intéressant. C'est le fun de voir des valeurs qui sont, ben, je vais dire canadiennes, qui sont d'ici, qui sont à l'extérieur, qui brillent dans d'autres pays. Moi, c'est ça que ça vient me chercher, c'est certain. Fait que peu importe le sujet, c'est ça, c'est intéressant. Puis de voir quelqu'un que tu as aidé qui veut aider encore parce qu'elle leur donne à sa communauté indirectement. Parce que Ça, ça va on- améliorer les conditions des femmes, ça on peut pas choisir, mais On quand n'a on le pas voit, vu ben, c'est tout le son fun. parcours non Ça plus, révèle là, parce que je pense que c'est pas des journées qui peuvent être Non. faciles non Ok. plus. là, mais- Écrit sa propre entreprise. Il y avait des vidéos ou des textes. Donc, si on parle de la forme. Quel format AB, là, 4B? Ouais, c'est ça. Moi, j'avais marqué une vidéo avec l'animation parce que je me dis, la vidéo avec les vraies personnes, bon, on peut être comme quand quelqu'un qui zappe d'un passe à l'autre, on vient un petit peu de voir les faces et des affaires du monde qui parle. Ouais. Mais des fois, moi, vu que je suis très visuel, s'il y a une vidéo, à un moment donné, whoop, il y a un petit tableau avec un graphique, un résultat, ça peut nous accrocher. Moi, ça m'accroche plus des fois un chiffre au travers Ouais. du vidéo, pas juste comme tantôt pour le VIH, des tableaux, puis pas juste une vidéo. Je coche le deuxième choix. Là. Ok. Une vidéo avec des animations photographiques. Ok. Ou peut-être des liens, ou citer une référence ou une source. Ça fait que quelqu'un qui va aller plus loin, il sait. Mais l'image, le statique du graphique va y avoir amené quelque chose de plus que juste la narration. OK. La vidéo aussi. La vidéo aussi. La vidéo, OK. ouais. Pourquoi Ouais. la vidéo? Parce que justement, des fois, on n'a pas le temps de lire. Puis quand c'est trop long, c'est j'ai-tu le temps alors que la vidéo, elle passe, Ouais. puis tu sais, tu peux passer à d'autres choses ou faire d'autres choses en même temps aussi. Fait que c'est trop long, ça prend trop de temps. Puis Ça. autant qu'il y ait Richard? La vidéo. Ouais. Pour Ouais. quelle raison? Parce que c'est plus rapide. On voit puis en plus, il y a des youtubeurs qui pourraient être spécifiés sur les faits. Puis, Ouais. les youtubeurs, c'est en site, parlent très rapidement. Uh-huh. Donc, un sujet de 10 minutes, ils peuvent le raccourcir en 5 minutes puis tout comprendre. OK. OK. Mais un tableau à l'intérieur, c'est bon aussi parce que pour d'autres mondes, une image vaut 1000 mots. Tu sais. Ouais. Parce que vidéo, il y a deux choix, il y a 1 et 2, c'est pour ça. Ouais. C'est une Stéphane? vidéo. Ouais. Et c'est bon. Et c'est la première case. OK. Bon, parce que ça bouge, et puis on voit, et puis j'aime Ouais. ça. Ouais. OK. Et la première case, c'était les vraies personnes. les vraies Les personnes. personnes. Tu sais, Pourquoi les vraies personnes plus que l'animation? Ben, c'est parce que ça raconte, on voit vraiment ce qui s'est passé. OK. Ça présente une image réaliste de Ouais. un fait. C'est comme si Situation. c'était un reportage en direct. Ouais, OK. C'est cela. OK. Ben, moi, j'ai compris une vidéo avec, je pensais qu'il y avait comme une vidéo normale et des... Ouais. C'est pas juste une vidéo qui est faite avec uniquement C'est des vraiment dur animations. de choisir juste une case, parce que je trouve que les quatre, tout dépend du sujet et de la façon qu'on veut l'amener, c'est intéressant. Je sais que ça, c'est pas ce que vous voulez entendre. Ben, est-ce que je sais que vous voulez qu'on aille sur un? Ouais. Mais je pense que les deux premières cases sont super intéressantes. Je pense qu'une vidéo avec des vraies personnes, qui a des animations puis des infographies, là, tu viens me chercher des Donc, gros témoignages. Puis en même temps, on peut parler du gros problème, on en revient à la personne un peu sur son quotidien, sur elle, qu'est-ce que c'est venu à chercher. Ouais. Je pense que quand on met vraie personne, diagramme, animation, on vient me chercher, c'est du concret. Mais on peut pas. En les 12 ans, bien. C'est ça, c'est le dosage. Parce que Tu as le cas de la personne,
puis les stats générales C'est ça. de la communauté qui Ouais, arrive. Comme la madame de la plomberie, tu sais, si on avait pu voir, mettons, là, c'est vraiment juste son histoire, puis un peu à la fin, une autre femme, mais tu sais, de voir son histoire, puis en même temps de voir un peu c'est quoi le profil en général dans Les ce centre de statistiques. formation-là, tu sais, qui gradue, combien il y a d'étudiants qui rentrent, tu sais. Puis, Les statistiques à travers ça. puis des fois, Ouais, c'est ça. ben moi, ce que j'aime, là, c'est un peu comme quand t'écoutes l'œil du dragon, ben, dans 5 ans, tu me repasses une vidéo de elle qui dit, Qu'est-ce qu'elle devient? je sais pas comment elle s'appelait, là, Monica, qui a Ah ouais, starté là. la plomberie. Elle Ben a ouvert là, une entreprise. elle est rendue avec 200 employés. Tu sais, je trouve que c'est Ouais, comme ça, ça. c'est cool. Elle, le progrès, là, moi, je trouve tout le temps que c'est comme wow. De dire, hey, ça a maintenu hein, son affaire, elle n'a pas juste parti ça, puis après 3 mois, ben, la plomberie, ça ne marche plus parce que Non, on n'est plus là. tu sais. OK. Si vous pensez aux 4 exemples que je vous ai montrés, admettons que c'est une publication sur votre fil Facebook, mettons, ou sur Twitter, dépendant de ce que vous utilisez, allez-vous la regarder? Repensez aux 4 exemples que je vous ai montrés. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y en a que, soit toutes, ou une ou l'autre, que vous allez dire, non, ça va juste défiler, je ne regarde pas. Mais, compte tenu de nos différences personnelles, Non, mais c'est pour ça que je veux vous parler de Ouais. vous-même. C'est là. ça, mais compte tenu de ce qu'on est chacun, comme moi, Ouais. par rapport à un autre, Ouais. si l'intérêt est déjà présent, juste Mais parlez-moi de vous, là. Qu'est-ce Ouais. que vous allez faire? Vous voyez ça sur vos réseaux Ben, sociaux? des fois, je l'écoute, des fois, je l'écoute pas. C'est comme n'importe Pareil. Du quoi. sujet. Sur les réseaux C'est sociaux. Donc, de ce que je vous ai montré, Tu sais, si on a pour beaucoup de temps, la vidéo Ouais. de vraies personnes, elle va défiler, j'ai pas le temps. Alors que le texte avec des données graphiques, c'est un post, c'est tac, tu vas le voir passer, t'as tout vu. OK. Fait que ça, ok, t'as mettons, famine d'Afrique, tu le sais Ok. tout de suite. Alors que là, famine d'Afrique, dans la vidéo, tu cliques, cette vidéo n'a pas de son, là, tu cliques, puis ça part. Tu sais, c'est en tout cas. OK. Ça dépend. Vincent? vous Oui, voulez? ça, la vidéo avec l'animation, c'est quand même intéressant aussi. Parce que des fois, il y en a qui partent seuls. Fait que là, quand ça part, puis c'est pas nécessairement obligé d'avoir du son parce qu'elle n'était pas obligée. Des fois, tu peux pas l'écouter. Fait que juste avec des faits puis une vidéo qui part comme ça, ben, moi, ça m'accroche. Tu te regardes un petit peu, tu fais, ah, ok. Tu sais, tu passes à d'autres choses après, mais au moins, tu l'as vu, tu retiens des informations. Puis ça. Je ne peux peut-être pas l'exprimer. Ce que je voulais dire, c'est pas la forme comme telle, mais c'est l'intérêt préexistant. Vu que chaque personne, on a des intérêts différents, Oui, des personnes différentes. Peu importe si j'ai une vidéo, n'importe quoi. Non, c'est ça. Si moi, je non. m'intéresse à la santé, Mais ça c'est pas va la santé, question que je ouais. vous demandais. Ok. Si les 4 exemples, vous les voyez, allez-vous cliquer ou non? Mais si l'intérêt, on n'avait pas d'intérêt Ouais. C'est ça que je préexistant vous dans demande. le sujet, C'est ça que je on vous ne regardera demande. peut-être pas. C'est ça que je Mais vous Peu demande. importe la forme. Ça dépend. Tu sais, ce qui est plate, c'est que je les écouterai les 4, Ouais. mais comme n'importe quoi, ça va dépendre du temps que j'ai. Tu sais, des fois, tantôt j'avais 5 minutes, je les aurais écoutés les 4. J'en ai 2 minutes, j'ai checké les 4. Ouais. Mais, tu sais, Donc, ça dépend. si le groupe y avait recommencé, ben, j'aurais fermé, puis le dernier, j'aurais pas. Ouais. C'est comme plus le sujet que le format. Ouais. L'intérêt au départ. Sur YouTube, oui, mais pas sur les réseaux sociaux. C'est plus On va au niveau du sujet. On va regarder autre chose qui est important parce que beaucoup de gens sont visuels. Donc, la première chose qu'on voit, c'est le visuel et puis ensuite, on passe à autre chose si ça attire notre attention. J'ai une série d'images à vous montrer. Voilà. Ce sont des images qui ont été utilisées déjà pour parler d'aide internationale et d'aide humanitaire internationale. Et j'aimerais que donc vous preniez un instant pour regarder ces images-là. Et parce que ce qui est important dans une image, souvent, c'est est-ce que ça va attirer le regard suffisamment pour vous faire lire le titre. C'est pour vous faire rentrer dans le reste. Fait que ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous entouriez les images qui vous intéressent au point que ça va vous faire lire le texte. Que vous allez regarder l'image, vous allez dire, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va être. Et essayez d'être, je sais que c'est un exercice un peu artificiel, là, essayez d'être aussi honnête que possible dans vos réponses. Je ne veux pas que vous les encercliez parce que, pour être politiquement correct, là, mais juste, regardez l'image, est-ce qu'il y a assez dans cette image-là pour vous rendre curieux que vous allez lire le titre? Puis aller plus loin dans l'article ou dans la Je vous servir des feuilles. Moi, j'avais commencé à encercler. voilà. Ok. Vous avez commencé à encercler quoi? Ouais, je vous dis, j'avais encerclé
Vous voulez pas qu'on écrive dessus la Oh, oui, je veux que vous les encercliez. OK, Oui. je pensais que Encerclez, mais je veux pas que vous les encerclez si vous les aimez, juste comme ça. Là. Mais Juste pensez pas une à... raison à donner. Oui. Si Donc, c'était l'image d'un article, si on cliquerait dessus. c'est ça? exactement. Donc, si c'est l'image d'un article, dessus. allez-vous le regarder ou au moins regarder le titre qui est en dessous parce que l'image vous intéresse assez. En même temps, s'il y a des images qui seraient totalement inefficaces pour vous, mettez un X. Ça ne veut pas dire que toutes les images qui ne sont pas encerclées vont avoir un X, parce qu'il y en a peut-être qui sont comme juste bof. Ils sont entre les deux. Et s'il y en a qui sont vraiment pas efficaces, mettez un X dessus. Et s'il y en a qui vous amèneraient à lire au moins le titre, encerclez-le. Alors, parlons un peu des images qui sont les plus percutantes pour vous. Richard, quelle image avez-vous encerclée? La première. OK. Ah oui, peut-être, on va dire première rangée, deuxième rangée, troisième rangée. Première rangée, première? Oui. Ouais, première OK. rangée. Pourquoi celle-là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans On dirait l'image? qu'en arrière-plan, il y a un vieux temple, Oui. ce qui a l'air d'être intéressant. Ça a l'air d'être un marché, OK. ce qui est vraiment intéressant. Mhm. Ce qui veut dire qu'il y a de la culture locale. Ça m'intéresserait si c'est un pays à visiter. Mhm. C'est vraiment intéressant. Puis l'image suivante, la quatrième image de la première rangée m'intéresse. Parce qu'on dirait que c'est un voyage touristique. Mhm. Donc ça doit être de la culture aussi. OK. Ça peut être intéressant. OK. Une ou deux images, Vincent? Moi, c'était la deuxième rangée, Oui. première image. Puis Oui. la... Pourquoi celle-là? On va commencer par celle-là. Celle-là, on voit des gens qui sont au travail, donc on voit, ils vont construire un chantier, ils vont construire peut-être voir des écoles, des ponts, quelque chose comme ça, que tu vois au moins, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire, qu'est-ce qu'on est en train de faire. OK. Fait que là, on pourrait savoir qu'est-ce qui arrive. Oui. Puis, les deux du bas, les deux premières de la troisième rangée Oui. aussi. La première, moi, de ce que je vois là, c'est pas nécessairement un cours, mais tu sais, des transferts de connaissances. Mhm. Fait que là, on pourrait apprendre quelque chose là. Puis la deuxième, ben, c'est métier non traditionnel, peut-être pour les femmes dans ces pays-là. Fait que ça pourrait m'intéresser, savoir qu'est-ce qui se passe avec eux, puis qu'est-ce qu'ils font, puis comment est-ce que c'est perçu dans leur pays. Ouais. OK. Stéphane, est-ce qu'il y en a une ou deux qui ressortent Oui, plus dans du la lot, là? deuxième rangée, la deuxième photo, Oui. on aurait dit qu'on a aidé des gens à se construire une buanderie ou des choses comme ça. C'est comme intéressant. OK. Et dans la troisième rangée aussi, la deuxième aussi Ouais. photo, on aurait dit qu'on a aidé des gens à se partir en agriculture et qu'on les a aidés. Pourquoi avec, ça vous intéresse, ça? ben, on a offert des choses pour aider les gens. OK. Ouais. Donc, c'est Puis on bien. voit des vraies personnes. Ouais. Comme deux personnes sur le tracteur, comme la madame avec la sécheuse de la laveuse. C'est comme, j'ai comme l'impression que c'est comme un aperçu de l'aide qu'on a donné. Fait que c'est intéressant de cliquer dessus, tandis que, tu sais, puis je suis pas pour désensibiliser ça, mais tu sais, mettons, la dernière rangée, la quatrième photo, tu sais, ce genre de photo-là, le désastre en arrière, la madame qui pleure, qui passe, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est sûr ça m'intéresse, je trouve ça choquant, mais justement, je trouve ça trop choquant, fait que on dirait que ça ne viendra pas me chercher, mais de voir, moi c'est positif, on dirait qu'il vient me chercher, peut-être que dans le fond, je vis dans un Walt Disney dans ma tête, là. Ben, Je veux dire, le positif va venir m'intéresser en premier, c'est sûr que les problèmes, ce qui est moins licorne, va peut-être m'intéresser, mais en premier, ben c'est ça, c'est de savoir pourquoi la madame a eu son nouveau kit de laveuse sécheuse, pourquoi ils sont sur un tracteur, qu'est-ce qu'ils construisent, tu sais, c'est comme on appelle un thumbnail dans la vidéo, c'est comme un petit aperçu de quelques secondes quand tu fais juste mettre ton doigt, là, ben, c'est un peu la même affaire, ben, ça donne plus le goût de cliquer que de voir de voir que c'est tout bombardant en l'air que la madame a braille, tu sais, je veux dire, moi ça. Je
Je me doute pas mal, ça va être quoi, ça sera Ok. positif. Martin? Ben, moi, c'est les deuxième rangée, 2 premières photos. Oui. D'aller apporter des connaissances, notre technologie, pour qu'après ça, ils se débrouillent. Puis, tu sais, là, je vais dire un nom plate, là, mais SNC-Lavalin, mais à la base, c'était un peu ça le but. Puis, je voyais rien qu'eux autres qui allaient dans les pays à apporter leur corruption, tout ça. Ouais. Mais l'idée en arrière, c'était quand même, OK, oui, on va s'enrichir, mais on va leur développer des outils, puis qu'après ça, C'est sûrement via des programmes gouvernementaux, parce qu'on entend que ces compagnies-là, ils le font parce qu'ils exactement. ont sûrement des petits bonbons à puis ils le font aussi parce qu'ils ont des cœurs puis ils ont le goût d'aider, là, j'imagine. Ouais. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a des programmes qui existent aussi. Moi, ça m'intéresse. Il y a sûrement des programmes en arrière de ces aides-là. C'est de savoir qu'est-ce que ces programmes-là consistent, qui travaille dans ces programmes-là, comment ça fonctionne, qui a créé ça, pourquoi on l'a créé, à qui ça vient en aide. Ben, c'est ça. Ouais. Du concret. OK. Serge, est-ce qu'il y a une ou l'autre? Oui, moi, dans la première rangée, la deuxième photo, Oui. Qu'est-ce qui vous attirait? Qu'est-ce qui fait que ça s'est percuté? c'est que même la pauvreté peut avoir un sourire. Ouais. OK. Après ça, deuxième rangée, la femme avec la laveuse sécheuse. Ouais. Ça devait être la grosse attraction du village. pour faire fonctionner ça au préalable, c'est qu'ils ont rentré l'électricité. Ah, OK. Ouais. Alors là, elle est toute fière, c'est peut-être elle qui est en charge de la buanderie. Alors, tout le village doit laver son linge là. Alors, ça libère bien du temps pour les femmes. Les cours d'eau aussi, ça libère les cours d'eau. D'habitude, Ok. c'est- Après ça, dans la même rangée, l'avant-dernière photo. Je trouve donc que, je ne sais pas si c'est une femme ou une jeune fille, Ouais, là, on dirait. a tellement un beau sourire éclatant. Elle reste peut-être dans un pays sous-développé, mais sa joie de vivre, elle l'a pareil. Puis je trouve qu'elle peut transmettre. OK. Donc, cet aspect positif-là. Oui, oui. On va passer, je veux juste m'assurer de faire les autres aussi. Antoine, il y avait une ou deux là, qui ressortaient Ben, plus du lot. Moi, j'ai diversifié mes images parce que, exemple, la deuxième rangée de la première image, Ouais. c'est concret. C'est des choses ou la laveuse, peu importe, là, c'est dans le Ouais. même style que j'ai catégorisé. C'est un résultat concret. Ouais. Si tu compares avec dans la même rangée, la troisième image, où c'est des catastrophes, mais ces images-là, on les a vues et revues et revues, tout ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est comme la quatrième image de la deuxième rangée. Oui. Parce que, oui, des fois, ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Tu sais, malgré la pauvreté, ces gens-là sont vraiment heureux. Ce que je trouve que c'est un modèle pour. Tu sais, nous, on consomme, mais on vire en burn-out, puis on est juste stressé. Que eux, ils se réjouissent avec. OK. Tu sais, elle se réjouit avec la base là, de l'eau. OK. Donc, ça, c'est des thématiques, Jacques? Est-ce qu'il y en avait Moi, une celle ou qui deux, m'a là? tout de suite sauté aux yeux, c'est la première rangée, la dernière, le Ouais. petit gars là, qui se fait mesurer la grandeur par un infirmier ou un prêtre, pas un prêtre, un médecin, je veux dire. Je me dis, bon, lui, c'est important sa vie, là, il y a peut-être au niveau de la santé, là, la population est examinée, mesurée ou inspectée, tout ça. Et ça touche la vie de cet individu-là, puis c'est une aide concrète. Là. Il y a des médecins ou des gens qui sont allés voir ces gens-là. OK. Ça l'a me touché Ok. beaucoup. Là. OK. Ouais, quand il y a des enfants aussi. Je veux qu'on parle des mots. Et évidemment, on voit pas juste des images sans rien alentour, il y a des mots. Donc, sous l'image, il y aurait un titre. Et quel genre de mots devrait-il y avoir dans ces titres-là pour accrocher votre attention? Ben, Progrès. Progrès, oui. Détermination. Résultat. OK. ben, des fois, c'est simple, mais merci. Tu sais, de- Ouais. tu sais, un sourire, un merci, là, ça me dit Ouais. comme, hey, mon argent, ça sert à la bonne place. OK. Quel autre genre de mots vont avoir un impact sur Des opportunités. l'opportunité? Ben, comme les traducteurs, ben, l'avenir, là. L'expertise. tu sais. La transmission des connaissances. Ouais, l'avancement. On va s'en sortir. En deux mots-clés, ça dit beaucoup quand même, là. Ouais. Ça rajoute à l'image.
OK. La dernière chose que je vais vous demander de faire ce soir, c'est tout simplement de tourner à votre feuille d'exercice au dos et de prendre 2 ou 3 minutes pour donner vos recommandations. Et puis, vraiment, le contexte ici, c'est que le gouvernement désire communiquer de l'information au sujet des différents efforts d'aide internationale qu'il déploie. Et il en communique déjà beaucoup, mais elle ne se rend pas nécessairement au bon endroit, soit parce qu'elle n'est pas au bon endroit ou elle n'est pas dans la bonne forme présentement. Alors, j'aimerais que vous donniez des recommandations au gouvernement pour s'assurer que cette information-là vous parvienne. Alors, des petits points, ça peut être des points dont on a discuté, mais qui vous semblent importants. Dans le fond, vous allez les lire, ils vont les garder en retour, c'est ça? On les explique ou c'est comme pour faire une mémoire pour en parler? Ah non, on n'en parlera pas. C'est ça, ok, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que ça va prendre pour que, finalement, on n'en a pas parlé, ces mais histoires-là vont vous rejoindre? on parlait toujours désolé de parler pendant que vous écrivez, Non, mais c'est correct. on parlait beaucoup de l'information par les médias, les journaux ici, mais moi je travaillais dans une école secondaire, puis je me disais, crime que des fois, une fois dans l'année, 2-3 fois dans l'année, des gens qui viendraient en parler en live, qui viennent parler des programmes, de qu'est-ce qui se fait, parler des problèmes, des solutions, pas juste de passer par l'ordinateur et l'écran, justement de forcer les gens à prendre le temps d'écouter et à travailler. Je pense qu'on sort toujours la raison de on n'a pas le temps, notre vie va vite, mais on a le temps, il faut le prendre le temps. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, justement. Ça se faisait, ça. C'est con, Ça se faisait dans les années 80, il y avait une sœur qui avait été au bout du Moana, puis elle est venue nous parler à l'école. Ça, tu t'en rappelles, tu l'as vu, tu t'en rappelles encore. Non, mais même tu sais comment ça marche, ça? Je sais pas c'est quoi les cours là, mais moi quand j'étais jeune, il fallait que j'écoute Découverte là, à toutes les semaines, puis on avait un point bonus à l'école parce qu'il fallait qu'on résume un reportage en 10 lignes, là. Mais le point bonus à chaque... Ben, tu sais, les 10 points bonus, ça m'a donné à la fin de l'année, j'étais bien content. Puis, pas tout le temps d'écouter Découverte, mais au moins, si j'écoutais un reportage, puis j'écoutais juste lui, puis... Je trouve que Charles Tissard, ça fait un bel exemple de ce que je disais au début de la discussion, là, par rapport que ça serait le fun d'avoir des figures, des intervieweurs qui sont intéressants, des vulgarisateurs qui sont... Je trouve que lui, c'en est un bon exemple. Quelqu'un qui il y a de la connaissance, mais il va finir par suivre, tu vas finir par suivre ces entrevues, pas juste à cause des sujets, juste à cause de lui, de la façon qu'il l'aborde. C'est bien banalisé. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas tant, tout ne part pas des réseaux sociaux, des journaux. Ce sont de bonnes recommandations. Je pense qu'il faut partir des enfants plus jeunes, c'est certain. C'est l'avenir. C'est comme ça que tu arrives à notre âge, tu es habitué de t'informer sur l'aide internationale, sur les sujets, parce que tu as appris à le faire plus jeune. Si tu en parles quand tu as 7, 8 ans, 9 ans, 12 ans, peu importe, ben, tu vas te renseigner par après par toi-même. Et si tu n'en as jamais été informé, ben. C'est ça. Alors, complétez l'exercice. Si vous avez complété, étant donné l'âge, je vais simplement vous remercier de votre participation, vous remercier de vos commentaires. Je vais ramasser toute la podcast sans aucun ordre en particulier. Et si vous avez terminé, vous pouvez y aller. Je vous remercie au nom du gouvernement du Canada en passant. N'oubliez pas de voir l'assistante à la sortie. Elle aura un remerciement petit temps. Merci. Je vais ramasser les papiers. Si vous n'avez pas terminé, prenez votre temps. Et tout simplement je vais les prendre ici. Place. Merci. Merci. Oui, je les prends tous. Merci.